bonsoir. Et bonsoir et bienvenue dans Cocori Rock. Alors ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission avec une équipe engagée, fidèle et surtout avec une belle actualité à partager. Alors à mes côtés, Artifex, fidèle au poste, en co-animation, toujours prêt à poser ce regard précis, son oreille affûtée Qui est pas trop affûté aujourd'hui, du coup. sur les sons de nos invités. Et puis à la technique, on peut compter sur Pew, qui va assurer la régie pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Alors, Stellar Scone sera peut-être avec nous. En tout cas, elle est fidèle au chat et au réseau. Dès qu'elle le pourra, elle est toujours présente pour faire vivre ce lien entre vous et nous. Là, pour le moment, Alors, elle est en train de gérer l'héritier. alors, entre deux émissions, la vie a aussi offert un très Oui. beau moment à l'équipe avec l'arrivée d'un nouveau petit rocker, Gabriel. Félicitations à vous deux. Ah oui. C'est Larscon et Artifex. Et une pensée pour son grand frère Pierre aussi. Une belle famille qui s'agrandit. Et ça, c'est toujours un grand moment. Et bien sûr, un mot pour vous, les fidèles de Cocori Rock, les habitués du chat, ceux qui sont là à chaque émission et aussi ceux qui nous rejoignent ce soir. C'est votre présence qui donne du sens à tout ça. Et voilà pour cette intro élogieuse. Donc installez-vous pour profiter. Cocori Rock, c'est maintenant. Et Artifex, heureux papa pour la deuxième fois. C'est à toi maintenant le sommaire de cette soirée. Et donc, bonsoir à tous. Merci, monsieur Seb, pour ces félicitations. Donc, on va dire que oui, les 15 derniers jours ont été un petit peu intensifs, on va pas se mentir. Voilà. Et il a eu la bonne, comme l'a fait remarquer monsieur Seb tout à l'heure, ce nouvel héritier a eu le bon goût de naître une semaine où il n'y avait pas d'émission Cocori Rock, ce qui fait qu'il n'y a pas de coupure, tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on fait pour le retrouver aujourd'hui? Alors, nous accueillons un groupe qui est déjà venu par chez nous lors de la sortie de son précédent, opus en 2024, en juillet, je crois, ils étaient passés en émission. Donc c'est, No Terror in the Bang, qui sera là pour parler de la sortie de son nouvel EP. Et enfin, on finira la soirée, avec donc Queen Ares, pour la sortie de leur album, évidemment bon. Et quelle serait une émission Cocori Rock si je ne me souvenais plus, du nom des choses? Ce serait pas drôle. Et évidemment, il s'appelle Choices, voilà. Et j'ai pas dit, c'est Existence, l'EP de No Terror in the Bang. Et Alors, bonsoir Hostile. et comme tu as mis Nosegate sur la table de mixage, quand tu tournes la tête, on ne t'entend plus. Ah bah oui, mais attends, je vais pouvoir le couper parce que, l'héritier a baissé d'un volume. Donc Parce du que coup, faut que c'est je pas redise ou pas? c'est pas grave si on l'entend. C'est juste que je voulais avoir le temps de vous féliciter avant qu'on entende qu'il y a un bébé derrière. Maintenant, D'accord. on peut le remettre. Maintenant c'est bon, on peut entendre des pleurs. OK, let's go. Donc je disais, No Terror in the Bang avec, donc, leur EP Existence et Queen Ares avec leur album ou EP, album, Choices. Voilà, c'est le programme de ce soir. Eh ben, c'est parfait. En tout cas, je vous rappelle, vous qui êtes en direct là sur Twitch et YouTube, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir poser vos questions directement à nos invités. C'est quand même une chance unique de pouvoir le faire. C'est simple, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Et puis, en replay, vous pouvez revivre ces moments, ces meilleurs moments, les commenter, les partager. En tout cas, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être sûr de ne rien louper de nos contenus car on vous propose des choses diverses et variées. Un peu moins de cocoribout qu'en ce moment pour des raisons évidentes de naissance. En tout cas, on est tous prêts. À la régie, il est prêt. Ça fait 1 heure même qu'il se prépare pour être prêt pour ce moment-là. Et maintenant, je propose Artifex qu'on accueille notre premier invité. Et ce soir, on ne peut pas se tromper dans les prénoms. Non, ce soir donc nous allons accueillir Alex de, No Terror in the Bang. Et bonsoir. Salut. Et bonsoir Alex. Alors, on a déjà reçu le groupe pour le projet d'avant et c'était Sophia qui était venue. Bienvenue à toi. Est-ce que tu peux représenter ton groupe et te présenter également? Ouais, bah, salut à tous. No Terror in the Bang, c'est un groupe qui est né en 2019. On a sorti 2 albums
Et là, on vient de sortir un nouvel EP et notre style, c'est entre progressif, et nous, on appelle ça cinématique aussi un petit peu. On en reparlera sûrement et Oh bah que oui! Oh que oui, on va en parler. Ah oui, alors parce et que dans Cocori Rock, on n'a pas de style, on n'a pas d'étiquette. Alors c'est bien d'avoir donné une idée de ce qu'est votre son, mais justement, si vous êtes là, c'est qu'il est particulier, qu'il nous plaît et qu'il nous plaît encore, du coup, puisque c'est la deuxième fois. Et je sais qu'Artifex trépigne d'impatience donc de parler de votre son. En tout cas, l'EP Existence est sorti il y a 5 jours. Comment se sent le groupe après cette phase d'accouchement créatif pour rester dans le thème d'Artifex? ouais, c'est exactement ça, c'est un accouchement quand tu sors un disque, c'est vrai. Bah, ça fait super plaisir parce que les premiers retours sont très bons. Donc après l'effort, le réconfort, on va dire. Voilà, donc on profite, des petits messages des gens, des chroniqueurs et tout, des émissions comme la vôtre et ça fait plaisir. Voilà. Alors, pour ce qui était un succès de l'album d'avant, 2024, c'était bien un album. Ouais, il s'appelait Il. Ouais. Eh oui, il s'appelait Il. Et alors là, maintenant, on passe sur un format EP. Pourquoi ce choix plus court de format? Bah, en fait, on voulait aller plus vite parce que quand on fait un album, forcément, c'est un peu plus long à composer, les budgets sont plus importants aussi, et cetera. Donc là, on voulait enchaîner un petit peu, puis on avait besoin de titres aussi supplémentaires pour le live, pour être encore plus efficace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est bien parce qu'on a plus de titres. Donc les lives sont plus faciles pour les morceaux, quoi, tout simplement. Mais ouais, on compte bien faire un nouvel album plus long, un de ces quatre, sûrement en 2028, je pense. Voilà. D'accord. Et avant de parler du métal progressif cinématique avec Artifex qui attend ça avec impatience, est-ce qu'on peut parler un peu des thèmes qui semblent un peu plus sombres? Oui, oui, bah alors c'est Sophie qui écrit les paroles, elle a vraiment l'exclu sur ça. Ça n'a jamais été hyper gai chez nous, les paroles, mais c'est vrai que là, ça parle de la chute de l'humanité, de parfois de la revanche aussi des animaux, enfin, ou le fait que l'humain soit une sorte de parasite pour lui-même et pour l'écosystème dans lequel il vit. Donc c'est des thèmes qu'on retrouve finalement dans plusieurs groupes de métal, hein. Gojira l'a déjà évoqué d'un point de vue écologique, mais elle le fait différemment encore. Donc ouais, c'est des thèmes très très sombres. On parle de l'autodestruction. Et justement, eh ben, ça va faire la transition avec Artifex. Sur le thème, enfin, sur le style plutôt cinématique, comment on parvient à doser le mélange entre la tension narrative qu'il peut y avoir et sur des thèmes un peu forts qui lui tiennent à cœur, et puis la puissance du métal. Comment on parvient à doser tout ça? Bah, c'est pas évident. Moi, je sais que je suis plus sensible à la musique qu'aux paroles au départ. Donc c'est pour ça qu'on compose surtout nos musiques en premier et après elle met ses paroles et ça, on essaie d'articuler tout ça. Mais enfin, je pense que tous dans le groupe, on aime bien raconter des histoires déjà avec la musique, même si on comprend pas les paroles au début. Et ça me rappelle, moi, quand j'étais petit, je comprenais pas, tu vois, les paroles des groupes. Ça m'empêchait pas de les aimer, tu vois. Même si un groupe chantait en grec, ça, pourquoi pas, y a pas donc la musique en elle-même peut raconter des histoires, ça c'est vieux comme le monde. Et donc après, bah, c'est vrai que chez nous, Sophia, elle donne un sens supplémentaire en fait à la musique, qui a déclenché chez elle plein de trucs, tu vois, des images, des choses comme ça. Et elle amène la musique encore plus loin en lui donnant un sens pour le coup littéraire. Mais c'est vrai que nous, peut-être ce qui nous définit, c'est vrai qu'il y a un côté cinématique parce que chaque morceau est différent. Il raconte une histoire et ça, on essaie de le faire à chaque fois. Et là, dans l'EP, tu vois, tous les morceaux se ressemblent pas. Mais pourtant, il y a une unité forcément, mais on essaie de donner. C'est comme un petit bonbon avec une saveur différente, quoi. À chaque fois, c'est ça. Ce que tu as voulu dire sans le dire, parce que toi, tu es très fort, c'est que tout est cohérent. C'est ce que j'allais dire. Et puis, du coup, ça me permet de lancer la main à Artifex pour parler. Monsieur Cohérent, bonjour, c'est moi.
Du coup, on vous avait reçu pour le précédent opus, donc on est toujours obligé un peu de jauger l'évolution entre les deux morceaux, même si voilà, chaque entité est vraiment propre à elle-même. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, dans le sens positif du terme, qui m'a choqué donc dans Existence, c'est justement le côté cinématique qui a, qui a vraiment upgradé de fou. C'est simple, moi, pour moi, les plus belles cinématiques qu'on peut retrouver sur internet, et là, tous les amis geeks vont se retrouver, ce sont les cinématiques de League of Legends. Et c'est très compliqué de faire mieux que des cinématiques de League of Legends en termes de musique, j'entends. Là, sans déconner, c'est attendez, je me rapproche, c'est Moon, le 1er titre du morceau. Il y a tout un passage avant le break de fin. J'étais dans une cinématique League of Legends, mais en mode métal, donc ce qui pour moi est un fantasme humide à 120 clairement, parce que tu as ce que je préfère en cinématique avec la musique que j'aime en même temps mixée de manière monsieur Seb? Cohérente. Cohérente, voilà. Du coup, c'était, quand le l'EP, il commence par ça, franchement, on est là, on dit: «OK, on a des clients là». Et du coup, je trouve que c'est tout plus, en fait. Et ça, c'est bien. Quand on reçoit des groupes comme ça qu'on a pu avoir il y a 1 an et demi maintenant, presque 2 ans et qu'on peut faire le constat qu'il y a une évolution, que l'évolution, elle est clairement excellente dans tous les sens du terme. Déjà, on avait eu Sophia, c'est Sophia, hein, c'est ça, hein? Mm. Je sais pas pourquoi moi dans ma tête c'était Alicia, c'était il y a 2 ans, à mon pour ma défense, c'était il y a 2 ans. Donc déjà il y a 2 ans, Sophia, je lui avais, clairement, félicité pour, sa voix, toutes les nuances qu'elle pouvait apporter sur les morceaux avec sa voix. Je trouve que c'est encore pire. Encore pire dans le sens positif du terme, hein. Elle a vraiment une palette, c'est incroyable et je trouve qu'elle a vraiment, forcé, les traits sur sa palette et pas forcé en mode: «Il faut faire quelque chose à tout prix». On sent que c'est naturel, on sent que Ah c'est une oui. évolution naturelle. C'est travaillé, évidemment, ce genre de choses, c'est toujours travaillé, hein, forcément. Mais, non, vraiment, c'est tout est dans le plus, et vraiment ce côté cinématique, moi, c'est ce qui m'a vraiment, mis le cul par terre. Je suis pas fan de métal progressif et je trouve qu'il y en a, mais c'est pas trop, c'est pas too much. Il y a des moments, il y a des choses le break justement après le côté cinématique de Moon était un petit peu perturbant, mais c'est pas gênant, enfin, c'est parce que moi, c'est pas mes goûts, mais c'est totalement compréhensible, ça casse, ça rentre totalement par rapport à l'écriture. Il y a une cohérence aussi entre la musique et les paroles où ça se suit vraiment et donc vraiment le l'EP, chaque titre va vraiment nous raconter une histoire et la musique, elle est là pour, mettre l'histoire en comment dire? En valeur et du coup, bah, pour ça, c'est 5 titres qui sont vraiment incroyables. Donc bravo à vous. J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est déjà pas mal, je pense. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, bon, il y a au moins une personne qui a apprécié, c'est cool sur cette terre, c'est bien. Et il y a une Oh, personne je suis presque sûr qu'on est beaucoup à avoir apprécié. qui a apprécié Sophia. Mais qu'est-ce que tu as à dire sur l'enregistrement en lui-même? La prod est incroyable. Je sais pas où est-ce que vous avez merci de me lancer la perche parce que je cherche, des endroits où enregistrer. Alors, me dis c'est pas chez HK quand même? Non, 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 Ah, HK, il habite un petit peu trop loin de chez nous parce que nous, on est de Rouen, dans le nord, tu vois? Donc ouais. heu, il est à Montpellier, je crois, donc ça fait un Non, petit peu loin. il est en région parisienne? C'est Ah pas bon? si loin. Ah d'accord, je Il croyais est que même c'était pas très Mont loin de chez vous, parce que je crois que il est même pas en région parisienne, je crois que c'est dans le 28 exactement. mais en tout cas, nous, on enregistre avec, Sébastien Lang, depuis le début, qui est D'accord. devenu, quelqu'un, voilà, avec qui on a un rapport de confiance qui est très cool et il a un studio qui est dans l'Orne, en fait, c'est près d'Alençon. Bah, franchement, le travail de production, est incroyable. Vraiment, ça met la musique est vraiment mise en valeur et je pense qu'il y a aussi la production joue beaucoup pour l'aspect cinématique, presque théâtral, en fait, à certains moments et la production forcément joue. Donc Sébastien Lang, pas loin d'Alençon, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. On va lui Bah, il a passer le bossé bonjour. il bosse avec des groupes comme, Dorshan, Les Trois Fromages, par exemple. C'est
oui, bah, des groupes qu'on a reçus, dans Coco Rock. Mais c'est pour ça, le nom me disait quelque chose, donc je suis pas étonné que ça les 2 noms de groupes que tu as cités, c'est des groupes qui sont passés par chez nous. Heu, Mmh. on en a forcément parlé. On a Et quel Andrea Moretti Drum sur YouTube. Je tiens à féliciter Alexis et tous les membres. Il est un vrai chef-d'œuvre. Existence, c'est une confirmation. Ce groupe mérite d'aller loin. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ouais. Sur le côté ciné, il y a aussi l'imagerie qui compte beaucoup si on regardait le clip, Oui, on en parle après. ça permettra de parler pour que les Mmh. gens qui n'ont pas forcément écouté l'EP, puissent avoir un point de repère sur ce qu'on dit, parce que c'est quand même très particulier. Du coup, c'est aussi très unique et donc on peut pas c'est très dur de dire, on ça tombe bien parce que nous, on n'aime pas les étiquettes, donc c'est vraiment la musique de No Terror in the Bang et c'est très dur de mettre des étiquettes. Le mieux, c'est d'écouter. Je crois que tu as choisi Goat, Ouais. en clip. Voilà, Mmh. faut savoir comme Alexis l'a dit et je suis entièrement d'accord, chaque titre est vraiment unique et un titre ne donne pas forcément un aperçu global de l'EP. C'est vraiment un à écouter en entier, c'est 20 minutes, 19:58 exactement, 5 faut pas hésiter, hein, 20 minutes de votre vie, c'est rien et je peux vous assurer que l'écoute de l'EP va vous apporter beaucoup. Ça sera clairement pas 20 minutes perdues. Voilà, et quand on l'écoute plusieurs fois aussi. Et on l'écoute plusieurs fois. Et je Mmh. tiens à dire que la production est tellement propre, c'est que moi je les EP et les albums qu'on passe en interview, je les écoute plusieurs fois. Et là, tout à l'heure, donc je fixais ce magnifique fond vert que vous voyez où vous voyez, il y a mon petit chien qui arrête pas de passer en permanence dans le trou. J'étais en train de le fixer tout à l'heure et j'avais Existence qui tournait. Vous savez, Spotify à la fin, quand vous avez fini, ça s'arrête pas. Ça continue, sur d'autres trucs et c'est là aussi où la prod, ça met une claque parce qu'en fait, des fois, les groupes qu'on peut recevoir qui ont pas une production incroyable, on sent la différence quand on arrive sur des groupes, presque triple A, si on peut dire ça comme ça, où on sent la diff. Là, c'était lissé et vu que c'était du métal, avec voix féminine, qui continuait, bah, franchement, j'ai pas vu la transition. Donc voilà, là, d'un point de vue qualité sonore, j'entends ce que musicalement on l'entend. Ouais. Donc voilà, c'est suffisamment rare pour le dire. Dans les groupes qu'on reçoit et qui passent pas chez, les grands ingé son qu'on peut avoir, fréquemment, c'est rare et donc gros big up du coup à Stéphane Lang, c'est ça? Sébastien. Sébastien. Donc gros big up à lui parce que franchement le travail est incroyable. Du coup, monsieur Piu, si vous êtes, prêt, nous pouvons lancer, donc le clip de No Terror in the Bang, Goat. Et donc c'était, Goat de, No Terror in the Bang. Avant on repose plein de questions à Alexis, on a Hostile qui nous dit: «Très bon». Ah, je n'ai plus de retour. D'accord, je n'ai plus de retour, il coupe. Au moment où je lis, il coupe, on va se battre. Très bon tout ça, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi rentre dedans quand j'ai entendu le mot progressif. Sacrée voix la chanteuse, une belle découverte, un clip très cool en plus. Bah, tu vois aussi, c'est ce que je disais, moi je suis pas vraiment pas fan du métal progressif et c'est tellement léger, on va dire, on le sent surtout, dans les harmonisations, le travail mélodique, mais ça envoie sévère. Ça envoie très, très sévère, ce qui calme un peu ce côté progressif. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, on n'aime pas les étiquettes et c'est un groupe qui a réussi vraiment à prendre comment dire? Ses influences et à le mettre par dose, à faire de la popote, hein, faire de la musique, c'est comme faire de la cuisine, il faut qu'il y ait les bons dosages partout et du coup, je pense que du coup, No Terror in the Bank l'avait déjà trouvé. Attention sur Hill, hein, on dit pas que avant c'était pas le cas, c'était déjà le cas dans Hill, mais là, étant donné que tous les potards ont été poussés sur le nouvel EP, bah, ça ressort encore plus forcément. Mais oui et le clip en effet est très, très cool et j'ai hâte que monsieur Seb pose plein de questions sur ce clip. Ah ben, la question est simple, Alexis, dis-nous tout sur sur l'histoire de ce titre, sur ce qu'il représente et ensuite, sur le clip et le niveau photo de tout ce qu'on peut voir dans ce clip. Ouais, bah, c'est un clip alors déjà ce titre-là parle en fait de la revanche des animaux sur les humains. Donc il fallait absolument montrer, quelque chose d'animal dans ce clip-là et donc on a réfléchi et en fait, près de chez nous à Rouen là, il y a un musée qui s'appelle la Fabrique des Savoirs
dans une ville qui s'appelle Elbeuf. Et dans Ouais. ce musée, en fait, pas mal d'animaux empaillés, il y a des choses au niveau du design du musée en lui-même qui sont super sympas. Donc on a demandé l'autorisation, on a pu tourner là-bas. Et puis c'est pour ça qu'il y a Sophia aussi qu'on voit dans des plumes. On dit c'est pas des flocons de neige, en fait c'est des plumes. Il y a toute une imagerie en fait sur les animaux et sur la monstruosité en fait. Ça aussi, si vous faites bien attention, si vous le regardez encore, il y a des ombres chinoises aussi avec des mantes religieuses. Il y a des choses comme ça. Donc c'était voilà. Et ce clip, il a été réalisé par des mecs qui s'appellent Lehman, qui ont déjà fait en fait nos 2 premiers clips. Donc comme on aime bien rebosser avec les mêmes personnes parce qu'on s'attache aux gens, forcément, voilà, ça fait le 3e clip avec eux. C'est facile Ça- de s'attacher aux personnes quand on travaille avec des gens qui font du travail incroyable. oui. Bah oui, non, mais vraiment, enfin, après, on s'attache, on a envie de partager quelque chose encore plus, quoi. Moi, j'aime bien ce côté-là. Je pense que c'est important. Non, Ah puis c'est ben là, important, on le répète souvent, mais c'est important de comprendre que dans un groupe aujourd'hui, si on a vraiment des ambitions, on va dire plus, pas juste faire de la musique pour le plaisir, c'est important qu'on ait une équipe vraiment importante autour de nous, qu'on ait un ingé son qui fasse le job. Il vous suit sur les lives ou pas? Non, non, Sébastien, c'est un ingé son studio. Ok, d'accord. Donc, mais On a bon, d'autres au cas où pour le live, il y a d'autres personnes qui sont en jeu, effectivement, ouais. d'accord. Là, même pour les clips, voilà, c'est important d'avoir des personnes comme ça, de confiance, qui bossent bien, avec qui travailler parce que aujourd'hui, dans la sphère moderne, la musique, c'est pas que la musique. La musique, c'est si vous sortez un EP, un truc, vous avez pas de clip, pardon, excusez-moi, ça passera très peu. Nous, on est un peu, coincés quand on a des sorties où il y a 0 clip. Ça nous est déjà arrivé. Du coup, on vous met, la pochette de l'album avec le son. C'est pas génial, c'est moins impactant que si vous avez vraiment un clip, propre, en plus un clip de cette qualité-là, dommage de s'en priver quand même. bah, là, Donc voilà. il est plus que propre parce que si le but est de lier cinéma et musique, c'est Ah bah, exactement le clip qu'il fallait pour, pour mettre en perspective cette musique et le chant qu'il y a derrière. Et du coup, la question, c'est la personne qui a fait le clip, il a été libre d'amener ce côté cinéma ou où il a été dirigé vous l'avez laissé libre cours à son imagination ou c'était très très écrit? Non, en fait, c'est un mélange des 2. C'est-à-dire que nous, on a des idées au départ. On lui donne un cahier des charges, on lui donne comme un storyboard, en fait, des idées qu'on a. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, pour arriver à un clip vraiment bien léché, c'est la lumière, en fait, qui compte énormément pour eux. Et donc j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux. Et en fait, ils passent beaucoup de temps sur le cadrage et sur la lumière, en fait. Et en fonction de ça, bah, arrivé dans le musée, tu vois, ils ont cadré d'une certaine façon. Donc à un moment donné, bah oui, il y a eu la scène où on voit Sophia un peu comme une sorte de détraqueur dans Harry Potter, là, tu vois, ça s'est fait un peu au dernier moment, finalement. Parce que ils ont géré, ils avaient une possibilité de lumière que nous, on n'avait pas prévue, etc. Euh, donc en fait, faut vraiment faire confiance quand c'est des gens dont c'est le métier. Ils ont un œil, un diagnostic que nous on n'a pas, puisque nous on est musiciens, on n'est pas, c'est pas notre métier de faire des images. Mais après, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Nous on a des idées artistiques et puis eux après ils font le tri, ils nous disent ça c'est possible, ça c'est pas possible. Par exemple, là je peux vous donner une autre info. Au départ, Sophia elle voulait tourner avec un cheval. Pour donner un côté très impressionnant avec un cheval, elle aurait pu être sur le cheval, etc. Mais en réalité, c'était pas faisable dans le temps imparti. C'est hyper compliqué quoi, à faire. Parce que eux, ils l'avaient déjà fait, tu vois, ils savaient que ça allait être le bordel en fait. Donc, ils ont dit non, non, laissez tomber, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, nous, on avait beaucoup d'idées et eux, en fait, grâce à leur diagnostic, en fait, ils ont réduit nos idées et ils nous ont permis de faire un truc qui tenait la route, quoi. Et là, Voilà. Monsieur Pio, la technique, je lui ai demandé de mettre Attends, l'artwork. avant de partir de ça, j'aimerais continuer juste un truc sur le clip, de dire, moi, ce qui m'impressionne, c'est, tu vois, tu as parlé de tous ces détails qui ont été prévus, qui ont été rajoutés et tout. Et je trouve que ça fit parfaitement avec l'EP, où il y a tous ces détails qui amènent le côté cinématique, vraiment le souci du détail. Et je trouve que du coup, le clip retranscrit
vachement bien la musique pour ça. Là, on n'avait pas le son, dans notre tour, on n'a pas le son, mais on voit ce qu'on entend et on entend ce qu'on voit, en fait, limite, quand on connaît la musique de base, on n'a pas besoin de la musique pour savoir où on est, tellement les détails sont vraiment bien travaillés et je trouve que, bah, ça apporte, vraiment ce qu'il faut par rapport à l'EP qui a ce travail du détail. Voilà, on dit souvent que l'enfer est dans le détail, mais mais là, ça c'est juste comme il faut, hein, on revient sur, la cuisine. D'ailleurs, je rate Top Chef, ce soir pour venir parler avec vous de tout ça, je suis un peu triste. Donc on va parler cuisine un peu. C'est non, voilà, là, on est vraiment sur que ça soit sur la vidéo ou la musique, on est vraiment sur, l'équilibre parfait qui est tellement important dans les plats de cuisine et dans la musique et là, je trouve que l'équilibre entre l'image et le son est vraiment, très bien travaillé et donc Lehmann, encore un bon nom. On apprend plein de choses ce soir, on apprend des beaux noms et c'est important aussi de mettre en avant le travail du groupe, mais de mettre aussi en avant le travail des, personnes de l'ombre, on va dire, parce que là, le travail est juste incroyable. Voilà. Donc, avant qu'on parle de la pochette, je voulais conclure un peu sur le clip, en mettant en avant ce souci du détail. Et c'est pas conclure, ça va avec parce que Oui. j'allais dire la même chose pour l'artwork. Mmh. Si tu peux nous en parler, si, parce que là, forcément, vous accordez de l'importance à cette image aussi pour soutenir l'aspect cinématique du projet. Parce que là, cette pochette, cette pochette, elle est exactement dans l'équilibre dont parlait Artifex entre le son et l'image du clip. Ouais, mais carrément. Bah, je suis content si elle vous plaît. En fait, depuis le début, c'est pareil, on bosse avec quelqu'un qui s'appelle Louise Dumont, qui est une photographe, dans la région parisienne et en fait, bah, quand on a étudié, la po les différentes possibilités pour cette EP, quand on a vu ce personnage-là, on a dit: «Ouais, ouais, ça fait tilt». En fait, on se demande un peu ce que c'est, si c'est un chapelier, si c'est un berger un peu, tu vois, radioactif, ou je sais pas, ou on se demande s'il est un malfaisant ou au contraire si c'est un personnage de jeu vidéo aussi un petit peu, tu vois? On sait pas trop et mais en tout cas, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est dans un monde un peu hostile et donc ça on trouvait que c'était raccord avec, ce qu'on voulait faire et Ouais, il y a une analogie que tu as fait tout à l'heure que j'ai bien aimée et qui me fait à laquelle me fait penser, la pochette, c'est le côté des trackers dans Harry Potter. Où, il y a ce côté, détraqueur de lumière en fait, tout blanc, c'est je trouve que l'analogie est excellente. En tant que grand fan, je dirais pas Potterhead non plus, faut pas déconner, mais en tant que grand fan d'Harry Potter, ça me parle beaucoup cette analogie. ouais, ouais et puis, ouais, sur le dos, en plus, il a des espèces d'écailles, de verre plantées, tu vois? Enfin, c'est un truc un peu, c'est assez agressif, en fait, quand tu regardes l'image dans le détail et puis, ce qui nous plaisait, c'est qu'à l'heure, de l'IA, tu vois? Où il y a plein de groupes qui font des pochettes, avec de l'IA. En fait, là, non, c'est pas de l'IA, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait chier après à faire toute une séance photo, très, très, très organisée, quoi. Donc c'est vraiment il y a un gros travail derrière cette pochette. J'allais mettre un petit tacle à l'IA aussi du coup, en disant que ça soit la musique ou tout le reste, on sent que l'IA n'a pas sa place et on voit la grosse différence entre, voilà, le grand débat qu'il y a, est-ce que l'IA, remplacera les artistes? Et ben quand on voit tout ce qu'on a pu voir autour de No Terror in the Bank, je me dis que ça va, on a de la marge. Il existe encore des artistes qui sont capables de dire fuck à l'IA et de le dire très bien en plus. Ouais, bah, enfin, en tout cas, enfin, l'IA générative, parce que c'est vrai que l'IA, en réalité, on l'utilise tous, depuis très longtemps. Enfin, même là, tu vois, le fait de faire une émission comme ça sur internet, en direct, enfin, il y a 20 ans, c'était inimaginable. Aujourd'hui, c'est facile, enfin facile. Il y a plein de techniques aujourd'hui, quand même. Donc je pense qu'il faut les utiliser, mais faut pas non plus se faire complètement, heu, C'est un outil, remplacer, ouais, c'est tu ça. vois? Parce L'IA que doit être un sinon outil, pas une finalité. C'est un ouais, peu on avait fait un débat sur l'IA dans l'art et c'était un peu comment dire? Ce qui en était ressorti, c'est voilà, c'est l'IA, c'est un outil. C'est pas une finalité en soi. Quand je vois le site donc Suno là où on peut faire n'importe quel son, heu, ça a pas d'âme, c'est plat, alors attention, c'est incroyable vraiment, de dire juste en mettant un prompt que ça sort ça,
mais on voit la différence quand on a un vrai groupe qui arrive et qui sort des compos comme ça. Bon, que ça va. On a de beaux jours encore devant nous. Ben, l'IA ne remplacera pas les bons. L'IA va remplacer les mauvais, mais les bons, ils resteront bons. Bon, après, le problème, c'est sur scène, quoi, parce que les gens qui utilisent ça, après, qui viennent sur scène nous montrer qu'ils savent le faire. Parce que... Eh ben, justement, Hostile nous disait ça doit être la guerre en concert en écoutant le titre. Et donc, moi, j'ai une question. Comment vous avez adapté ces nouveaux morceaux, par exemple, Chasme et Goth, qu'on vient d'écouter pour la scène? Bah, écoute, nous, ce qu'on entend sur nos albums, on l'entend sur scène. Il y a pas, tu vois, moi, par exemple, qui fais la batterie, je sais qu'en métal, parfois, il y a un peu d'abus, tu vois, en studio, sur la double grosse caisse, sur ce genre de choses. Et puis, quand tu vas voir les groupes en concert, tu te rends compte que c'est un peu différent. Nous, non, on n'abuse pas à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est joué, tu vas l'entendre en concert, avec forcément, un peu plus brut, quoi. Mais les morceaux de l'EP ont été vraiment pensés pour la scène, justement, pour pouvoir compléter le répertoire qu'on avait déjà. Mais c'est des morceaux qui sont un petit peu plus frontaux que ce qu'on a pu faire, mais surtout sur le premier album. Dans Hill, il y avait des morceaux qui étaient déjà pas mal pour la scène, mais je sais pas si c'était ça ta question. Mm. Mais Oui, oui. c'est un EP qui est très jouable sur scène, justement, qui est très confortable à jouer. J'ai une question, alors c'est pas une question piège, hein, c'est juste une question pour savoir ce qu'on parlait de l'abus au niveau de la batterie et tout ça. Toi, pour l'enregistrement, tu as enregistré ta batterie ou c'est de la programmation? Il n'y a aucun jugement, Ah, hein, les deux sont valables. Hein, non, non, c'est une vraie batterie, c'est une vraie c'est une vraie batterie. Et batterie puis, enregistrée. ouais, c'est ce qui fait la différence, en fait, parce que les batteries programmées, ça s'entend tout de suite. Enfin, quand tu es batteur, tu l'entends tout de suite. C'est tellement. De moins en moins, C'est quand même. c'est nous là, c'est propre parce que c'est retravaillé, ça c'est sûr. Si tu veux, c'est pas ce qu'on entend là, c'est tellement bien, c'est bien mixé, si tu veux, etc. Il y a même un peu d'édit, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses, ça n'a pas été enregistré du début à la fin, tu vois, sur les morceaux, comme on faisait à l'époque de Led Zeppelin. Ça, je dis ça pour les gens peut-être qui s'y connaissent un peu moins en enregistrement. Donc forcément, pour sonner moderne aujourd'hui, faut être vraiment dans le détail, il faut être très précis. Donc on prend beaucoup de temps, beaucoup de soin dans l'enregistrement. Mais c'est pas de la programmation, donc ça c'est clair. Attention, je précise, hein, j'ai aucun côté malveillant par rapport à la programmation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la sphère métal, j'entends plus de 80% des groupes que vous pouvez entendre sur Spotify, et même des gros groupes, hein, c'est de la programmation, hein, de plus en plus. Et on va arriver plus ça va, plus le temps va arriver et plus il y aura de la programmation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les logiciels qui permettent la programmation sont de plus en plus invisible, dirons-nous. On voit, il y a un côté humanisation du son qui est de plus en plus là. Et en fait, vous faites le son d'un album entier en programmation, où normalement, quand vous enregistrez une batterie en studio, vous avez juste la pose des micros et le calibrage des micros. Voilà, juste le temps de la pose des micros et le calibrage des micros. Si vous faites de la programmation, vous avez toute votre batterie qui est éditée, qui est humanisée, qui est prête à l'emploi, en fait. Donc, voilà, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste de la pure curiosité, savoir si tu avais pris le temps de bien tout enregistrer ou si c'était programmé, parce que, bah, il y a aussi, tout simplement, faut des fois penser, truc tout bête, hein, mais c'est une question de budget, ça coûte de l'argent d'aller en studio, et donc quand vous avez, moi je prends l'exemple sur The Toes où le premier album, on a mis 1 semaine en studio pour enregistrer la batterie. Sur le deuxième, c'est de la programmation parce que nous n'avions pas de batteur au moment de l'enregistrement. On a mis 2 heures, et donc, bah, forcément, c'est 1 semaine de studio en moins dans le budget, et quand c'est pas notre métier principal, qu'on travaille tous à côté pour pouvoir payer les séances de studio et tout ça, beh, forcément, on est obligé d'y réfléchir un petit peu. Par contre, il faut tomber sur les ingé sons qui savent faire. C'est toujours pareil, chacun son métier. Il y a des ingé sons qui savent faire, il y a des ingé sons qui le plébiscitent même, hein. Moi, j'ai eu quelques contacts là récemment avec des ingé sons, plus ou moins connus, dans la sphère de Cocori Rock, et on a très, très fréquemment parlé de programmation, de batterie pour le prochain opus à venir, du fait du gain de temps, d'énergie, et même tu vois, tu parlais de l'édit, pour que vous compreniez bien, quand on enregistre la batterie, donc on a des micros sur plus ou moins chaque élément.
Et en gros, l'édit, c'est on reprend tous les morceaux, mesure par mesure, et on recale s'il y a des micro-décalages. Des fois, c'est des décalages qui, à l'oreille, pour la plupart des gens, ne vont pas s'entendre. C'est des décalages qu'on compte en millièmes de seconde. Mais quand le placement est propre, que vraiment, admettons, moi j'ai souvenir la première fois que j'ai enregistré avec une vraie batterie, il y avait eu ça, ça m'avait rendu fou de voir l'ingé son faire. Il y avait un moment, un roulement de tomes où le batteur tapait en même temps ses deux tomes basses. Et il y avait un décalage, mais de 30 millièmes. C'est que dalle. Vraiment, à l'oreille, quelqu'un pas d'averti va pas l'entendre. Par contre, quand on recale tout, eh ben, on sent la différence. C'est qu'en fait, ça choque pas, mais par contre, quand tu as un comparaison d'un truc propre derrière, c'est ben, là, ça choque. Et donc du coup, quand tu enregistres, donc là, on a dit 20 minutes, 5 titres, donc tu as 20 minutes de batterie à reprendre, à regarder tous tes coups de métronome, tous tes coups de dans la case pour recaler. Donc tu as l'installation des micros, l'enregistrement, l'édit, après le mix. Du coup, c'est voilà, c'est un budget et donc c'est bien qu'il y ait des groupes qui le fassent encore. Mais voilà, savoir que moi, je ne mettrai aucun jugement de valeur sur de la programmation parce que c'est tout. Moi, j'en fais pour mes projets la programmation de batterie, donc je suis pas batteur. Ça me demande un boulot de fou furieux. Ce serait tellement plus pratique pour moi d'avoir un batteur qui tape comme il faut sur ses fûts. Mais c'est un gros travail, donc la programmation, c'est un gros travail. On parlait tout à l'heure que l'IA, c'est un outil. Ben là, c'est un outil qu'on peut utiliser, qui va être de plus en plus utilisé. Donc, dans Cocori Rock, vous n'aurez aucun jugement de valeur par rapport à la programmation, tout en félicitant les batteurs qui se cassent le fion et qui mettent du coup ce qu'il faut pour pouvoir faire un bel enregistrement de batterie à l'ancienne. Mais par Voilà, je Alors, contre, mais ce qui vais vous parler. est dangereux dans ce truc, c'est que des fois, effectivement, il y a des groupes, tu vois, qui programment, mais quand après pour le jouer sur scène, il y a une assise en fait qu'a la machine que des mecs, Ah, à moins d'être vraiment ah oui, ça forts. c'est important. Ouais, Il faut que la personne soit capable de recréer ce qui a été, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre, et donc là c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux habits, de mettre des roulements double croche à 240, je pense beaucoup sur le deathcore technique et tout ça, où les gars, c'est ça, et quand on va les voir sur scène, en fait, tu vois que les mecs ils sont trigués dans tous les sens, avec requantification en live, parce que ça va tellement vite, c'est humainement impossible, qu'on soit bien d'accord. Et donc les mecs, ils ont tout ce qu'il faut derrière, comme on pourrait mettre un vocodeur, sur la pas un vocodeur, merde, un autotune, voilà, sur la voix, sur une voix pour être sûr que ça soit propre. Bah là, les gars, c'est plus des micros qu'ils ont, c'est des capteurs qui captent les impulsions et du coup, on va avoir le séquenceur ouvert avec les samples qui tournent en disant: «Bon, ben chaque coup, ça doit être là» et donc le gars, il joue, il y a pas de souci. Mais au final, ça revient de la programmation parce que tu peux mettre tout à côté. Tant pis, l'ordinateur te dira: «Allez, je redresse tout» et donc du coup, c'est un peu dommage, vaut mieux quand on fait de la programmation, il faut que ça puisse être fait vraiment pile poil, comme l'enregistrement, sinon ça n'a aucun sens. alors, Artifact, je vais te faire plaisir. C'est moi. Je vais te faire plaisir, tu vas avoir de quoi clipper quelque chose. Euh, Parce que là, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Artifact, c'est peut-être parce qu'il est en phase de composition et d'enregistrement en ce moment, Oui. mais il vient de s'intéresser au travail d'un batteur. Et Alors, ça, c'est vraiment exceptionnel. Et il en a même parlé pendant plus de 5 minutes. bah, Ça, ça n'est je vais jamais arrivé dans Cocori Rock. je vais m'expliquer. Du coup, tu me mets les roues sous le bus. Je suis actuellement en train de composer un EP 5 titres, Heu, dans un univers plus metalcore, métal. De toute façon, vous connaissez mes goûts en musique, donc voilà, je suis en pleine composition dedans et je gère absolument l'entièreté de la composition de A à Z et donc j'étais obligé de m'intéresser au travail des batteurs et par contre, un bassiste, c'est pas encore fait. Eh beh, écoute, Hostile, je suis Attends, désolé de te Phil. dire que Ouais. les je remplis toutes les pistes de batterie, de basse et accessoirement que le chanteur du projet est un bassiste. Voilà, j'aime me faire du mal. Lacérez-moi les tétons avec une brosse à dents à poil dur, voilà, c'est pareil. Mais non, non, en ce moment, je suis énormément dans le travail de programmation de batterie et justement de ne pas faire quelque chose d'irréalisable et donc quand on ne connaît pas la batterie, parce que moi, vous ne me mettez pas derrière des fûts, c'est dead, je c'est il y a 2 instruments où j'ai dit que jamais de la vie je m'y mettrais, c'est la batterie et le violon. Tout le reste, il y a pas de souci, je pourrais m'y mettre,
Mais non, la batterie et le violon, c'est 2 trucs, j'ai pas envie de parce que je sais que si je m'y mets, je n'aurai plus de vie à côté, parce que faudrait que j'y aille à fond. Donc voilà et donc je suis aujourd'hui, quand je fais mes programmations, c'est donc pour les profanes, hein, j'utilise le logiciel qui s'appelle Superior Drummer, 3 et de son nom. J'édite donc des maps, MIDI. Ouais, le 3 très important parce que la différence de justement de génération entre le 2 et le 3 est colossale, ça a rien à voir et donc voilà, j'ai tous mes éléments et donc faut que je me dise, parce qu'au début je faisais des trucs et je dis: «Ouais, mais alors attends, mon batteur il a pas 3 bras. Je peux pas mettre un caisse claire, un tom, une cymbale, c'est pas possible» et donc du coup, je suis obligé de faire cette mécanique-là pour faire donc ce qu'on disait, faire une partie qui est faisable. Donc voilà, en ce moment, je travaille beaucoup, mais moi, la batterie, vous voyez ma batterie, vous voyez, c'est ça. C'est ça ma batterie et je sors de sons qui sont pas vilains mais qui sont surtout totalement faisables et c'est validé par des batteurs. C'est important pour moi, de que ça soit validé, quand je fais écouter, parce que c'est vrai quand vous faites un truc qui a ni queue ni tête, que le batteur, il est obligé, il y a que, le groupe que nous arriverons à comment dire? Réinviter un jour, donc les projets d'Athéna qui ont leur robot batteur sur scène, qui du coup, lui, peut éventuellement faire des choses qui ne sont pas, faisables par l'homme. Mais voilà, c'est important quand on fait la programmation. C'est pour ça que j'ai pris du temps dessus parce qu'en ce moment, je suis en plein dedans et c'est un travail, surtout quand on n'est pas batteur, c'est un travail titanesque. C'est beaucoup plus dur de sortir un riff qui, en plus, elle colle avec la musique et qui serve la musique, plutôt que de faire de la démonstration technique à tout va. Je le fais pas à la guitare, je le ferai pas à la batterie. Donc voilà, Sinon, il y on peut a arrêter de parler de la batterie, là. bon allez, je me tais, je me mets en mute. Allez, Ah voilà. Et oui, pour une fois que je titube bien des batteurs, merde, oui, en alors plus attends. attends, après on va recevoir un groupe qui a 2 bassistes, Ah ben je voilà, vais pouvoir j'allais dire tacler, tranquille spoiler. après. Ah voilà, alerte spoiler hostile qui dit tout se perd, ce monde part vraiment en couille. Ne t'inquiète pas, il vient de te spoiler. On va parler des bassistes avec le prochain groupe. Bah, j'espère que le CFDDD4C est derrière son ordinateur là, parce que donc Ouais, le CFDDD4C, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Comité français des défenses de la 4 cordes. Un groupe d'activistes bassistes qui, a tendance à pirater notre flux, Twitch, et YouTube pour, mettre leurs conneries à l'honneur. Donc, voilà, sachez-le que ça existe. est-ce qu'on peut revenir à notre invité un petit peu et Bien arrêter de sûr, bien sûr. parler des projets de Monsieur Artifex. Avec une petite question, on arrive vers la fin et il y a toujours des petites questions à la con de Monsieur Seb à la fin. Et j'en ai une qui est un peu comme ça. Si une personne devait écouter d'une traite cette EP et puis qui connaissent pas le groupe et qui écoutent cette EP, euh, s'il y avait qu'une émotion qui pourrait ressortir de cette écoute, laquelle tu souhaiterais que ce soit? Je ne sais pas si j'étais clair. Ouais, quelle émotion on aimerait voir surgir chez lui, ah, moi c'est l'espoir quand même, Ah, l'espoir. l'espoir. Ah oui, donc en parlant que ce monde est foutu, sacrifié, et, Ouais, euh, mais et finalement, il y a de justement, l'espoir je là-dedans. pense que s'il faut le prendre comme une alerte, comme un cri d'alerte, mais il y a forcément de l'espoir, sinon ça sert à rien. Mais on sent bien que l'apocalypse est là quand même. Oui, mais elle est là, mais c'est une métaphore quand même malgré tout. Je pense que non, il y a des notes d'espoir dans cette EP, mais c'est vrai qu'il est sombre, je suis d'accord avec toi. Alors, ça Il est me très ramène sombre, mais à une autre question à la con de Monsieur Seb que j'avais mis de côté. Je me suis dit, allez, là, tu viens de me lancer. Donc, si cet apocalypse est là et que toutes les ressources sont épuisées, quel membre de No Terror in the Bang est sacrifié, c'est-à-dire mangé en premier pour que les autres puissent finir la tournée? non, ça c'est pas on peut pas répondre à une question. Le batteur avec une bonne programmation, du coup? Ah non, t'imagines un Et groupe c'est de pour ça qu'il métal, ne répond pas, Alexis. non, non, mais je pense que ce qui fait la différence entre le métal, justement, et le rock, en général, et puis d'autres musiques, c'est que non, tu peux pas enlever le batteur sur scène, après tu as l'air con, quoi. Si tu mets un playback de batterie derrière, c'est pas possible, et puis un concert de rock ou de métal, non, j'aime pas ça du tout.
Bah, j'aurais dû poser cette question aux invités d'après, vu ils ont plusieurs chanteurs et plusieurs bassistes, et qui sont les mêmes. Enfin, bon, je spoil à mort. Est-ce que, Alexis, tu veux nous parler un peu du reste de l'actualité? Donc, on le rappelle, cette EP qui vient de sortir il y a 5 jours. Est-ce que tu as des dates à nous annoncer? Ouais, bah écoutez, vendredi, on va jouer à Rouen, là, chez nous, au Furet Défendu. Le lendemain, on joue samedi, donc cette semaine, là, à la Luciole à Alençon, avec un groupe qui s'appelle Vestige. Donc ce sera une belle soirée assez cohérente, je trouve, c'est sympa. Cet été, on va jouer dans des festivals qui s'appellent Musique en Serre, c'est près de Barfleur, Cherbourg, vous savez, dans le Cotentin. On va jouer aussi à Zanzibar, c'est près, c'est dans le 27 aussi, sous la Seine, là, je sais pas si les gens vont, ça leur parle. Et puis alors on va jouer en juin aussi dans un petit endroit que les gens connaissent, mais on n'a pas encore le droit de le dire. Et puis on va jouer, il y a d'autres trucs aussi en septembre qui arrivent. En juin, truc que les gens connaissent, un genre de festival de l'enfer peut-être? Ouais, font des petits festivals, voilà, des Ouais, choses. On verra quoi. ouais, hâte que ça soit annoncé du coup. C'est ça. Ouais, c'est Non, mérité, non, et puis il y a c'est déjà des mérité. demandes pour 2027, donc il y a des choses qui vont arriver là, là. Enfin, là, vous pouvez aller sur notre site internet, tout est mis, donc Ah oui, alors du coup, Stellarscon, normalement faisant ça et là étant un petit peu occupé avec la descendance, n'a pas pu faire, donc je vais rectifier ça tout de suite. On va Je vais mettre partager le ça. lien du site, parce que normalement, c'est vrai qu'on a notre Miss Réseaux sociaux qui est là pour nous aider, notre community manager, que je sois sur la bonne page, ce serait mieux. Il est où le chat? Il est là. Sur Twitch et sur YouTube. Voilà le site pour pouvoir retrouver. N'oubliez pas, évidemment, comme tous les groupes qui passent dans Cocori Rock, d'aller sur les plateformes, de vous abonner, d'écouter. Je ne vais pas vous refaire le petit speech du cercle vertueux, mais voilà, sachez que tout peut commencer par vous. Et vous, si vous payez déjà votre abonnement, ça vous coûte rien de plus. Donc, allez donner de la force aux groupes qu'on reçoit, parce que si on les reçoit, c'est qu'ils le méritent. Ah oui, et c'est pas Presque donner tous. de la force gratuitement finalement, puisque c'est se régaler, se chatouiller les En oreilles plus, oui. En plus, avec avec un bel EP. Mm. Bah, écoute, merci Alexis d'avoir été chez Cocori Rock. Donc, je rappelle, Existence, qui est sorti, un EP qui est sorti il y a 5 jours. Donc, c'est noir, mais quand même, il y a une volonté brute de lutter. Et donc, il y a finalement de l'espoir dans cette EP, mais il faut absolument l'écouter car il est différent, complexe et cohérent, très cinématique, et on s'est régalé. Alexis, on finit toujours cette émission, toujours un rendez-vous avec les artistes en leur laissant, pour faire croire, le mot de la fin. Et donc, c'est ce qu'on va te demander. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous et surtout un petit mot gentil pour Cocori Rock et son équipe? mais oui, mais bah, merci beaucoup, hein, de nous inviter. C'est la deuxième fois, donc c'est vraiment hyper touchant pour nous. Ça nous aide beaucoup. Les groupes indés, voilà, je sais pas si les gens se rendent compte, mais il y a une grande différence entre des groupes indés et des groupes mainstream, donc ça n'a rien à voir, et le soutien de chaque personne est important pour nous. Donc merci beaucoup à vous. Et puis j'ai oublié de dire, en fait, l'EP il est dispo en CD et en vinyle. Il y a des gens qui sont un peu collectionneurs, il nous reste encore un petit peu. Et puis bah ouais, on a hâte de vous retrouver peut-être un jour, je sais pas, pour une troisième émission en 2028 ou je sais pas quoi. Merci Oui, ou beaucoup. peut-être sur du live, hein, si vous passez Et pas oui, trop loin pas trop loin de chez nous. En tout cas, merci Alexis d'avoir partagé cet aperçu de votre univers avec nous. Donc, je rappelle, le Play Existence de Notero and the Bank, c'est disponible partout. Artiflex vous l'a dit, allez l'écouter. Et surtout, c'est une expérience à vivre en live. Donc, n'hésitez pas à aller voir le groupe en live à côté de chez vous, en espérant qu'ils passent partout en France pour qu'on puisse aussi aller les voir nous-mêmes. Bah, écoute, merci Alexis et la régie de faire disparaître notre invité. merci. Et voilà, bah, dis donc, c'est un super lancement d'émission. C'était plutôt pas mal. Et si on enchaînait directement, c'est un peu tard, non, peut-être? Non, non, ça va. Ça va. Bah, Non, Alex,
Numéro 2, es-tu prêt? Parce que donc on n'est pas original aujourd'hui, c'est que des Alex Ouais. qu'on reçoit. Son oui, il avait Ouais, pas l'air très franc. À mon avis, il craint un peu qu'on parle des bassistes. ouais. Mais en tout cas, moi je vais être franc, je me sens en infériorité ce soir et je vous en dis pas plus, vous allez comprendre pourquoi. Monsieur Piou, tu peux donc, accueillir, monsieur Alex de, Queen Ares. Bonsoir. Voilà Voilà. pourquoi. Vous voyez Et que ce soir, je suis en grande infériorité parce que sachez que monsieur Piou, notre régisseur du soir, fait partie de la team aussi des non chevelus. Donc du coup, voilà, je laisse pousser la barbe à fond et les cheveux pour, compenser parce que là, Profite, profite. trop de reflets de lumière là, à l'image. en tout cas, Alex, bienvenue à toi dans Cocori Rock. Merci. Quelque chose de très cool. Tu étais là durant tout le début de l'émission à Ouais. écouter Cocori Rock de l'intérieur. Et ça, je t'en remercie. C'est très sympa. Et c'est toujours fort agréable de voir que les invités prennent du plaisir aussi en coulisses. Ouais, Euh, carrément. En tout cas, tu es là pour nous parler de ton projet à toi. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton groupe? Alors moi c'est Alex, je suis guitariste et non pas bassiste et je joue dans ce groupe qui s'appelle Queen Ares depuis maintenant 8 ans. C'est un groupe qu'on a formé avec le batteur à l'époque et c'est pas vraiment 2 bassistes qu'il y a dans le groupe, c'est un bassiste, un vrai bassiste chanteur et un basse 6 chanteur. Voilà. Ouais. Et donc c'est du post-rock, post-metal plutôt. Voilà. Hop, hop, Alors, hop, pas d'étiquette. t'as pas bien écouté quand Hop, tu hop, étais en pas régie. d'étiquette. Hop, 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 hop. Alors, si vous êtes là, c'est pour parler, si tu es là, Oui. parce que du coup, vous deviez être deux, mais là, si tu es là, toi, Ouais. c'est pour parler de la sortie en mars 2026 de Choices, qui Oui. est sorti sur le label Source Saturn Records. Mhm. Et donc, pour nous parler de ça. C'est pas le premier projet que vous sortez. C'est le deuxième album. C'est le deuxième album. Ouais. Le premier album est sorti en 2021. From This Ground, From This Sea. En 2021 et en autoprod à l'époque. Ah C'est ben, On l'a pour ça sorti. qu'on les a pas reçus parce que Cocori Rock n'existait pas en 2021. Eh oui, Voilà. et une question me brûle les lèvres. Pourquoi vous écrivez aussi lentement Cartifex? Quel enculé. On avait dit pas de gros mots. Ah bon, alors sache que non, la chaîne est en moins de 18, donc tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux sortir toutes les dingueries, tant que ça reste dans le cadre de la légalité, évidemment. Ouais, mais les autres, s'ils m'écoutent, je vais me faire engueuler derrière après. Ah, ça c'est possible ça. Après, Voilà, c'est tu ça. vois, c'est Cocori Rock, hein, c'est... Ouais. Ouais, eh ben, vas-y, c'était une vraie question en fait. Vas-y, répète la question alors du coup. Ben oui, pourquoi avoir attendu autant entre deux projets? Bah parce que tout simplement qu'à côté de ça, Queen Ares, en fait, à la base, c'était un side project qui, donc on a tous des groupes à côté qui nous prennent aussi pas mal de temps et qui nous prenaient aussi pas mal de temps. Et finalement, au fur et à mesure des années, bah, Queen Ares a pris un peu plus le dessus. On a eu un peu de mal peut-être à se rendre compte aussi. Moi, j'ai aussi des autres groupes à côté. Le bassiste aussi, pas mal de projets aussi à côté. Le bassiste chanteur aussi a des projets aussi à côté. Le batteur officie aussi dans Lumberjack Feedback. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. Donc, du coup, c'était la répète du mercredi soir et qui faisait que c'était un peu plus long. Et puis, bah, on a écumé aussi un Covid pour la sortie du premier album. Donc, il a fallu le défendre après cet album. On l'a sorti, donc je le rappelle, au mois de juillet 2021. Donc le Covid venait à peine de finir, et puis il y avait, c'était la bataille derrière de tous les groupes qui étaient sur les starting blocks pour essayer de jouer. Et il y avait énormément d'albums qui sont sortis. Donc nous, on l'a sorti un peu en mode bon bah voilà, voilà ce qu'on a fait, sans label, sans rien. Et puis, il a été très bien reçu. Et puis, c'était hyper motivant. On a eu pas mal de bonnes dates derrière. Et puis, le temps de créer le suivant, en fait.
Voilà, et d'essayer de le faire le mieux possible et comme on le souhaitait, en fait. Voilà. Alors, L'album, il est fini depuis 1 an et demi, mais après, bah, c'est toujours long, le démarchage, les signatures, les négociations, enfin les ententes, savoir comment tout se passe et puis voilà, quoi. alors, pour ceux qui seraient avec nous pour la première fois ce soir, ou toi, Alex, qui ne le sais pas, dans notre duo magnifique, Artifex et moi, Artifex, lui, s'imprègne juste des sons. Et moi, je travaille plutôt avec les communiqués de presse. Bon, j'écoute le son, bien évidemment. Mmh. Je fais la programmation, je vais voir les interviews qui ont déjà été faites, ce qui a déjà été dit. Et je l'ai noté, je ne sais pas où, si je l'ai lu ou si je l'ai vu sur un interview, mais c'est Charlie qui disait ça, euh, qui parlait d'accident, qui me disait on fait du métal par accident. Et ça m'a Oh putain. interpellé et j'aimerais que tu nous en parles, parce que là, tu nous parlais donc du premier disque qui était sorti comme ça. Le deuxième est arrivé et maintenant, ça y est, c'est confirmé. On fait du métal parce qu'on a envie de faire du métal. Pas du tout. Moi, je viens d'un groupe de hardcore, c'est un mélange entre Chimera et Hatebreed, donc c'est pas du tout un accident. Le métal, ça a toujours été un groupe ça a toujours été un style de musique qui m'a toujours passionné, qui me passionne encore malgré toutes les années. C'est surtout Charlie, je pense, en fait. Lui, il vient plus du rock, de la new wave. Ce genre de là, c'est un méga gros fan de The Cure, par exemple. Et j'espère que ça se ressent un peu quand on écoute Queen Ares. Voilà. C'est un méga gros fan de The Cure. Max, c'est un fan de métal aussi, mais c'est un gros fan à côté de Sad Country. Voilà. Ça Nico, s'entend un peu moins du coup. ouais, un peu moi aussi. Nico écrit beaucoup de musique pour des troupes de théâtre aussi, enfin des troupes de danse aussi. Donc voilà, c'est hyper éclectique dans le groupe. Mais il y a toujours ce point commun là qui est le métal et c'est pas vraiment par accident, quoi, je pense. Donc c'est arrivé naturellement. Oui, parce que je l'ai entendu dire ça dans nos interviews. Et c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que j'avais prévu de rebondir justement en lui Ouais. demandant si on enlevait la distorsion, est-ce que Queen Ares deviendrait un groupe de folk ou de new wave. De mon vivant, non. Non, malgré que j'aime tout ça, mais j'ai envie d'avoir des sons, des grosses guitares bien grasses quand même, quoi. Et puis j'aime le deathcore, j'aime le metal, j'aime le heavy metal, tout ce qui est en rapport avec la musique acoustique entre guillemets est bien amplifié. Voilà. Alors nous, chez Cocori Rock, on aime bien recevoir les groupes qui ont une vraie identité sonore. Et alors là, donc deux bassistes, même s'il y en a un, c'est pas un bassiste. Un bassiste. C'est un bassiste et un J'aime bassiste. bien bassiste. C'est un joli bassiste. terme. En fait, on parlait de The Cure tout à l'heure, et Charlie, qui, comme je disais que c'était un gros fan de The Cure, il est arrivé avec un instrument la première fois en répète. C'est un instrument qui est beaucoup utilisé par Robert Smith, le chanteur de The Cure, et on s'est dit, bah tiens, c'est marrant parce que c'est à mi-chemin entre la basse et la guitare, en fait. Voilà. C'est une guitare plus longue, avec des cordes un peu de basse, et puis et en même temps, il arrive à faire des solos, il arrive à avoir des sons clean, et c'est hyper intéressant comme instrument. Et il y a donc double basse Ouais, et on va le dire double, comme ça. et double lead vocal Ouais. qui se marient à merveille, sans qu'une voix prenne le dessus sur l'autre. Ça, c'est assez génial aussi. C'est une richesse pour le groupe. Oui, carrément. C'était pas gagné. C'était pas gagné parce qu'à la base, on avait un chanteur et puis on a enregistré le premier album, on l'a avec le chanteur. Avec du recul, on s'est dit, bah, ça le faisait pas. On a réenregistré l'album complètement parce qu'on est à l'époque, on avait la chance d'avoir un studio d'enregistrement à nous. Et les deux, Max et Charlie, se sont dit, bah, tiens, on va tester le chant. Je lui ai dit, bah, vous n'êtes pas chanteur à la base, quoi. Enfin, même pas choriste, enfin, même pas en seconde voix. Et puis bah, là, ils font leurs tests et puis on reçoit les premières maquettes et je me dis, bah merde, c'est bluffant en fait. Les voix, comme tu disais, les deux voix se marient vraiment très très bien. Et en plus, ils s'échangent les rôles. Ouais, ils ont une vraie complicité humaine et d'un point de vue amical et en plus au niveau des chants, donc ce qui aide beaucoup
cette complicité et cet échange entre les deux, quoi. Donc, Hostile nous disait un line-up plutôt original avec cette double basse. Comment ça s'est fait finalement? Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, mais euh, c'est arrivé vraiment de la New Wave? Non, en fait, à la base, quand on a monté ce groupe avec Nico, le batteur, on voulait un groupe de doom. Voilà, on était super potes. On avait officié deux en tant que musicien remplaçant dans un autre groupe de métal, justement. Et puis, on avait bien sympathisé. Et puis, Nico, il me dit, bah tiens, je connais Max, c'est un bassiste. Je dis, bah ok, bah vas-y, fais-le venir, on va essayer. Et puis voilà, ça a matché. Et Max, il dit, bah tiens, je connais un gars, il s'appelle Charlie, on va essayer. Et puis, il arrivait avec un instrument. Moi, à l'époque, quand on a monté le truc, c'était la formule traditionnelle. C'était un batteur, deux guitaristes, une basse, un chant. Et puis, c'était pas prémédité, entre guillemets, ce choix-là. C'est simplement que Charlie est arrivé comme ça, en fait, avec cet instrument-là, que je ne connaissais même pas, en fait, finalement. Et il savait même pas sur quel type d'ampli jouer, savoir s'il jouait sur un ampli de basse, un ampli de guitare, enfin, sur des pédales de basse, sur des pédales de guitare. Et finalement, bah, il a trouvé son truc, et puis et ça a matché comme ça nous a plu. Et puis le gars était sympa en plus. Voilà, ce qui n'a rien gâché au truc. Et puis voilà, c'est devenu une histoire d'amour. Et musicalement, ça a bien matché parce que Charlie, c'est un musicien, il a une putain d'oreille et il a une putain de culture musicale qui est hyper intéressante et que je n'ai pas moi, en fait, cette partie The Cure, c'est un groupe que je respecte beaucoup, mais je connais très peu. Et ce côté post-rock, mat-rock, entre guillemets, avec beaucoup de mesures bizarres, c'est un truc qu'il a ramené aussi. Donc c'était hyper intéressant et hyper enrichissant pour moi, musicalement, je parle. Déjà dans le premier temps, et puis après, humainement, bah, ça s'est fait comme ça, quoi. C'était une question que j'avais, du coup, c'était sur en live, avec donc le bassiste, Charlie. Ouais. Il joue quoi, sur quoi comme type d'amplification? Justement, c'est d'un Un point de vue. ampli guitare. Ah, il fait pas la B-box avec les deux Non, 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 c'est juste un ampli guitare. Et il a D'accord. une pédale de disto qui est bien grasse. Lui, c'est la partie guitare basse qui ramène le gras, qui ramène le naturel des lampes. Tandis que moi, je suis plus la partie un peu plus numérique derrière. Et ce côté froid et chaud de la lampe ça ramène quelque chose d'intéressant. Et c'est pas quelque chose sur le côté numérique, c'est pas quelque chose sur lequel il veut passer, justement. Il veut rester sur cette truc-là. C'est quelqu'un qui aime, il est jeune, mais il a cet amour de l'ancien, en fait, en termes de matos. Voilà. Et en même temps, il a une culture musicale enfin, qui est aberrante, quoi. Charlie, si tu nous écoutes, regarde, voilà, regarde. Ça remplacera ton ampli, crois-moi. Et ça sera tellement plus simple pour les tournées. Regarde. Si tu veux le son, si tu veux le son de ton ampli, là, tu peux brancher un micro, tu captures le son de ton ampli, le Non. son de ton ampli est là-dedans. Il ne veut Voilà. pas. Il ne veut pas. Moi, j'étais sur Kemper et je suis maintenant sur Quad Cortex et il ne veut pas voilà. passer sur ce genre de choses-là. C'est pas son truc. Alors, Voilà, vous me lancez sur un sujet particulier. Pardon ? Vous me lancez sur un sujet particulier. Je voulais en parler plus vers la fin, mais là, c'est pile le moment pour ça. Parce que Charlie, Artifex, écoute bien, tu vas comprendre. Il a un record de vitesse. Mais j'aimerais savoir s'il t'a battu ou pas. Sur une petite anecdote, et tu vas comprendre, Alex, de quelle anecdote je parle, parce qu'ils ont un point commun, Charlie et Artifex. Car son record de vitesse que Charlie détient, c'est un record assez spécial. C'est celui d'avoir joué seulement 1 minute 30 avant de se retourner le genou en tournée. Est-ce que ça te rappelle quelque chose d'Artifex ? Un copain. C'est incroyable. Alors, qui gagne des deux 1 minute 30 Charlie, Charlie, il a gagné. Moi, c'était pas 1 minute 30, c'était sur le 2. C'était peut-être bien sur le premier titre, quand j'y repense. Et alors c'est
Oui, c'était son Alors, premier titre, mais il y avait plus d'1 minute 30 avant que Plus ça de tourne. minute 30. Ouais. Alors c'est con parce que du coup, j'avais une question pour vous deux. J'avais un piège qui était prévu. La question pour vous deux, c'était si vous deviez battre ce record sur la prochaine date, quelle serait la stratégie de sortie? Une chute de scène spectaculaire ou un faux raccord de câble dès l'intro? Oh là. Alors, en tout cas, j'espère vraiment que ça va plus se produire, moi. ouais, voilà, pas se tourner le genou, clairement. Ça, c'est non négociable. Et Après, il y a tellement d'emmerdes. Là, tu parles d'emmerdes sur scène que tu peux avoir, surtout quand tu multiplies le matériel que tu as sur scène. Simple, plus tu multiplies le matériel que tu as sur scène, plus tu multiplies les possibilités de merde au commencement. Ouais. Moi, j'ai eu un truc sympa aussi, hein. J'ai eu, quand on a fait les Jeux de Niortais là, en 2024, on a pris un orage où il y a à peu près, je pense, au moins 15 centimètres de flotte qui est tombée en moins de 20 minutes. Et mon matos, c'était sur scène et ma pédale, donc ma Two Notes, là, mon simulateur de caisson, a pris la flotte et a cramé et a décidé de fonctionner bien au début et de lâcher en plein milieu de la scène. Voilà, c'est plus tu as de matos, moi je pense à tout ce c'est pour ça, donc Alex, tu dis tu sur Quad Cortex, tu as tout compris. Quand tu as juste un boîtier qui regroupe le tout, tous tes problèmes sont basés, si tu as un problème, ça peut venir soit de ta gratte, soit de ton câble, soit de ton Quad Cortex. Mhm. Si tu as un pedalboard avec 17 pédales, avec 2 amplis, parce qu'en plus tu as besoin d'un ampli pour ton son clair et tu as une AB box pour passer sur ton son disto ou quoi, chaque pédale, chaque raccord entre les pédales, chaque ampli peut devenir une source d'emmerde. Donc si tu as un pedalboard avec plus de 10 pédales, plus 2 amplis et tout ça, tu as 20 risque de problème sur scène. Donc, ce pourquoi aussi, du coup, le tout numérique, et sans compter que quand tu pars en tournée, quand tu as 2 guitaristes, un bassiste, que tu dois trimballer la batterie, tous les amplis, si tous les gratteux, guitaristes et bassistes ont un boîtier comme ça, vous comparez, hein, si je prends un briquet pour comparer la taille, vous voyez, hein, ça rentre dans un sac à dos, hein. Donc si tout le monde a ça, déjà, il y a la problématique de l'ampli qui est plus là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Frax? Déjà, bonjour Frax. La pédale qui capte ton son d'ampli, après, t'es tranquille et c'est pas tricher, ça évite de viser tes pieds toutes les 2 secondes. Bah oui, c'est Oui. grand merci à. Je sais que ça va te parler, Frax, du coup, mais à Matt de Bukowski qui m'a convaincu, qui a fini de me convaincre du sais-je à avoir le besoin d'être convaincu. Et suite à notre petite conversation en off après comment dire, l'interview qu'on a eue de lui, je l'ai acheté dans la semaine qui a suivi et on a refait une émission avec lui après. Et je lui ai dit, bon, ma femme te déteste, mais merci. C'est ça, suffit d'avoir une merde au milieu pour que tout soit la merde, c'est ça, c'est pas faux. Moi, je connais un mec qui a connu, qui joue avec ça. Bah oui, voilà. Matt, ouais, moi, ça a été mon Matt Buck, ouais, Matt Buck. C'est mon. J'avais besoin de d'un élan pour pouvoir y aller. Donc le Cortex, c'était un chouïa cher pour moi parce que c'est quand même un investissement. Et le nouveau qu'ils ont sorti là il y a un an, le Nano Cortex, est tout à fait abordable. Tu as juste besoin de ton téléphone ou d'une tablette pour pouvoir faire l'interface. Et Mais beaucoup de vraiment, patience aussi pour le régler. ouais, ça va. Franchement, tu vois, j'ai eu un head rush avant. Mhm. C'était en 2000, ben, pendant Covid. Je l'avais pris et j'avais trouvé le Quad Cortex beaucoup plus compliqué à, à régler Après, que le Nano ok, Cortex. celui-là. Du coup, tu te prends moins la tête et tu joues l'esprit plus. Ah bah ouais, quand t'as juste. Moi, tu vois, c'est juste un boîtier, j'ai deux boutons. Un pour le son clean, un pour le son disto. Ouais, t'es royal et tu peux avoir tous les sons de la terre. Tu peux avoir tous les sons de la terre Ben, dedans, quoi. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça. mm. Bref. Donc voilà, sache que je n'aurai pas de problème, je n'aurai plus de problème technique grâce à mon investissement de cette année. Ah bah, pour l'anecdote, tu parlais justement, Seb, de cette fameuse anecdote de genou là. En fait, c'était la première date d'une tournée de 5 dates avec Dent, un groupe nantais, je ne sais pas si vous connaissez, et Membrane d'ailleurs. Et le premier soir, on joue en tête d'affiche, et 1 minute 20 après le concert,
je vois à mes côtés Charlie qui tombe. Je me dis, qu'est-ce qu'il a encore foutu? Parce que ça peut être un peu Joe la gaffe, quoi. Et, et là, pas bien du tout. Le monde s'inquiète et pas moyen de se le relever. Son genou était complètement démis. Donc, c'était concert arrêté au bout d'une minute 20 et ambulance et tout le tralala. Et du coup, bah, bien évidemment, il n'a pas pu continuer. Donc, nous, on est parti à 3, donc avec un seul bassiste, du coup, sur le reste de la tournée sans lui, quoi. Alors, On a continué malgré tout. il a gagné quand même, parce que Et donc, il a déjà, gagné parce que il a Ars gagné en Phi vitesse, parce que moi, a c'était une subluxation de la rotule. Donc, ça a fait Ouais. clac-clac. Et en fait, sur scène, absolument, que ce soit mes collègues musiciens ou le public, personne n'a rien capté. Il n'y a que moi qui étais dans le mal, où je suis allé vomir. Enfin, non, parce qu'on était sur une scène, une belle scène en plus, donc j'avais pas envie de vomir. La honte, tu seras jamais réinvité ou quoi. Donc, j'ai serré les dents et j'ai ravalé le vomi. Voilà, pour être transparent. Et en fait, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce qu'à la fin du concert, je suis sorti immédiatement dans les loges et j'ai attendu la fin du concert pour tomber dans les pommes de douleur. Voilà. Oh Et, putain. et donc, je me suis réveillé 10 minutes après avec c'était je sais pas si c'était mon batteur de l'époque, qui mettait des torgnoles pour me réveiller, parce que j'avais serré les dents. On avait un set de 6 ou 7 titres et ça a pété à la moitié du premier titre. Donc, et je n'ai aucun souvenir du concert du tout, parce que D'accord. dans ma tête, j'ai un blackout total à partir du moment où je vomis. Donc, je me souviens sur les 7 titres que de 2 titres. Et le reste, paf, ça fait des chocs. Donc, D'accord. je suis content d'avoir des copains de De luxation. malchance. On avait Ah eu ouais. le bassiste de Selkilt, je crois, qui avait eu ça sur une tournée, qui s'était aussi luxé le genou sur une date dans leur Renault Espace, qui avait fait la fin de la tournée assis sur une chaise. Je crois il y avait une histoire comme ça. Donc voilà, on va faire après le CFDDD4C, on va avoir une nouvelle association qui va se monter, qui sera le collectif des musiciens pourris du genou. Ça peut être sympa. Ah, ce qui m'avait fait marrer, moi, c'est surtout le fait que c'est au tout début, comme toi, du concert. Mais bon, oui, toi, c'était. T'as Ah bah, pu. là, il a tout fait plus, parce que moi, c'était juste un concert, vous, c'était une tournée. Lui, c'est carrément démis le genou. Moi, c'était juste une subluxation. Ah Et bah, il a mis un an de se remettre, hein, clairement. voilà. Donc, Là, il m'expliquait, on a joué mercredi dernier, il me dit, ça fait que quelques semaines que ça commence à vraiment aller mieux, quoi. Là, on a rejoué aussi, on a refait 2-3 dates depuis la sortie de l'album. Et à chaque fois, bah, je suis un peu en stress en me disant, t'as bien mis ta genouillère, tu fais bien gaffe. moi, Enfin, voilà. parce que je suis concrètement, si ça m'est arrivé, c'est que je suis hyper lax à un degré très élevé. Et du coup, bon, j'ai choisi de ne pas faire du bal musette. J'ai choisi de faire de la musique qui bouge beaucoup, et je bouge beaucoup sur scène. Donc, du coup, bah, j'ai en permanence genouillère et chevillère, parce que mon passé de handballeur fait que j'ai une cheville en carton-pâte. Donc, je suis Robocop quand je monte sur scène. Je suis équipé dans tous les sens. C'est marrant quand je joue en short ou en pantacourt, parce que tu vois tout, tu vois l'homme Robocop sur scène, c'est assez marrant. Et du coup, force à lui, bon courage à lui, et je compatis très très fort. Donc je lui dirais, je compatis très très fort, et pense à prendre un nanocortex. Voilà, c'est les deux Il mots n'est pas prêt. que je dirais Il à n'est pas Charlie. prêt. Et si on se rassurait sur l'état de santé de Charlie en regardant le clip, parce qu'on va le voir bouger dedans. Avec plaisir. Bah oui, et Avec donc plaisir. alors, que je dise pas de bêtises, parce que ça m'arrive d'en dire, très souvent d'ailleurs même, tac, 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 que je dise pas de bêtises, Régis est là, c'est un Upward Trail, le Oui, clip donc que nous allons passer de Queen Ares. Donc Monsieur Pugh, c'est quand vous voulez. Et bonsoir! et Enfin, voilà. rebonsoir, j'ai l'habitude, vous êtes en ligne, du coup, bonsoir. Rebonsoir, on vient donc d'écouter un Upward Trail de Queen Ares. Alors, on a Frax qui a dit plein de choses. Le son est cool, ça sonne, c'est français. Tout à fait, tu as Alex qui est là pour en juger. On dirait du Doom moderne. Alors, tu en as parlé tout à l'heure qu'avec ton batteur, vous étiez parti sur un esprit Doom à la base. Ouais. Et ça s'entend. Il y a des passages encore qui sonnent très, très, très Doom. Et donc, voilà, tu vois, Frax, c'est ce qui
Je sais pas si ça existe comme terme, d'accord. Ils ont une belle prod, un peu typo, My Dying Bride en jeune, Mortel Un Bad peu en quoi? donc typo et My Dying Bride, quoi, nous dit Frax. En Euh, jeune. ouais. Moi, Typo négative. je vais rebondir là-dessus pour faire mon petit laïus sur cet album. Hein. Ouais. Typo négative, oui, bien sûr, Frax. Moi, il a agi comme une Madeleine de Proust, cet album, parce que ça m'a fait ressentir les vibes du métal français du début des années 2000, type Mistaken Element, Acrid et compagnie, où j'ai retrouvé ça. Et moi, faut savoir que c'est avec ces groupes-là que je suis, Acrid. ouais, c'est que ces groupes-là que je suis rentré dans le métal. D'accord, ok. Le premier album de métal que j'ai poncé dans tous les sens, c'est Amoeba d'Acrid. Et j'ai Mhm. retrouvé beaucoup de choses, alors pas dans les riffs, pas dans le copier-coller ou quoi, mais dans l'esprit global de la composition, de comment sont faits les morceaux, des riffs. Et du coup, j'ai eu un instant. Vous savez, je sais pas si vous avez vu Ratatouille, le moment où le guide culinaire il mange sa ratatouille et qu'il est projeté en enfance. Bah, moi, j'ai eu la même chose sur l'écoute de Chelsea's. J'ai eu ce retour en 2006 où je découvrais en plus, bon, j'ai la chance de connaître le chanteur d'Acrid, donc il m'avait fait montrer le clip en avant-première avant qu'il sorte sur son Il est ordinateur bien cet dans le album. noir et tout. Et j'avais pris une claque astronomique et j'étais revenu à ça. Et donc, c'est un sentiment très agréable et qui m'a fait du coup vraiment aimer cet album parce que moi, j'aime pas du tout le doom. Tu vois, j'aime bien quand ça pulse. Et donc, du coup, il y a ces parties-là que je trouve un peu lentes qui, des fois, je pensais à dans Black Corridor où tu as des passages qui sont vraiment très tirés dans la longueur et tout ça, où moi, du coup, ça me touche un peu moins parce que Mhm. c'est c'est un truc que je reprochais, alors pas sur Amoeba, mais sur l'album d'après Dacrid, c'est quelque chose que j'avais reproché énormément où il y avait ce côté un peu progressif de on a un riff, il marche bien, on le tord, on le tord, on le tord, on le tord. Et ça, c'est un truc qui, moi, me touche un peu moins. Et donc, voilà, mais il y a eu ce côté dans la composition, dans la production, il l'a dit d'ailleurs, Frax, ils ont une belle prod, donc je rebondis là-dessus, sur ces prod qui fait euh, neuf en étant ancien en étant neuf, on va dire. Ouais. Et donc, je pense que c'est ce côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, le côté mélange de toi, le son numérique, bon, même si le son de Cortex, si tu avais un ampli, ça sonnerait presque pareil. Le son des lampes est quand même bien simulé sur. Enfin, ça dépend de tes Preset. IR que tu mets dedans, évidemment. Mhm. Mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal. Et ça ne vaut pas évidemment une vraie lampe qui sonne, surtout avec donc cet instrument tout droit des enfers, hérétique, pourrons-nous dire. Mais, mais Alors, ouais, pour t'as ce. l'anecdote, les guitares sur ce truc-là, elles ont été enregistrées avec une tête 5150, une vraie tête 5150 avec un vrai bac et en parallèle un Kemper. Même pas de D'accord. 4 cordes. Moi, ce que je rebondis sur Frax, ce qu'il disait Typo négatif, c'est putain, je suis honoré parce que je suis un gros fan de Typo négatif et puis il y a peu de groupes qui ont réussi à se rapprocher un peu de ce qu'ils faisaient à l'époque. Typo, c'est vraiment un groupe hors norme et le fait que Frax nous compare un peu, ou ça lui fasse penser entre guillemets à Typo, je suis super honoré. Du coup, moi, ce qui est bien, c'est que, tu vois, on a deux personnes qui donnent leur avis par rapport à ce qu'ils connaissent, et on a deux univers. Alors, pas différents non plus, c'est pas le jour et la nuit, Mhm. mais chacun arrive à mettre ses influences à lui sur ce qu'il écoute. Et donc, bah, moi, je trouve que ça veut dire que, attention, 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 je vais le dire, que du coup, la composition est ultra cohérente, que c'est une musique de groupe, parce que c'est le signe des bons enregistrements quand chacun va pouvoir amener son titre de comparaison. Son titre de comparaison, voilà, moi, tu vois, je t'ai apporté la scène, donc sur Acrid, Mistaken Element. En ce moment, je suis en train, je sais pas si tu connais Mistaken Element, Non. qui est un groupe entre guillemets cousin d'Acrid, qui était dans les débuts de la clonosphère, qui était au tout début de la clonosphère à Mhm. l'époque. Et en fait, le chanteur d'Acrid, donc de l'époque, à Moeba, tout ça, c'était le guitariste de Mistaken Element, qui était D'accord. Ok. compositeur et qui faisait les backs. Et d'ailleurs, savoir que le chanteur de Mistaken Element, c'est le chanteur de Clone actuel. Donc c'est vraiment
Ah, C'était c'est le des chanteur potes. de Clone? Ouais, Yann Ligné, ouais, tout D'accord, à OK. fait. Voilà. Et donc On me l'a déjà partagé, ouais, c'est bien ça. c'était comment dire, c'était des copains de lycée en fait, de lycée d'après qui ont décidé de monter leur groupe, ils se tiraient la bourre les uns les autres. Il y avait les simples, il y avait quatre gros groupes un peu en front à l'époque. C'était Clone, Acrid, Mistaken Element et Trépalium. Chaque groupe s'est développé à son échelle. Acrid est un peu mis de côté parce que ben, les gars tournent avec Carpenter Brut, donc forcément Acrid n'existe plus beaucoup. Mistaken Element s'est arrêté de même après leur deuxième album. Et Trépalium sont arrêtés récemment du fait que tout le monde est parti sur des projets à gauche à droite. Voilà. Donc c'est des groupes qui n'existent plus aujourd'hui à part Clone. Les clones, ils ont tellement évolué par rapport à l'époque que c'est presque plus la même musique, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Et moi, ça me fait penser vraiment à cet univers-là, à l'époque, la Ouais, je grande comprends. époque Holy Record. Et là, tu vois, tu as Frax qui nous donne d'autres références. Donc ça veut dire que Clone. ça a fait naître en nous un sentiment. Et c'est le but de l'art. L'art, c'est de faire ressentir quelque chose aux personnes, que ce soit par rapport à un Ouais, bien sûr. ressenti, par rapport à ce qu'on écoute. Donc ce qui veut dire que bah, la compo, elle est carrée. Et vous avez votre son à vous parce que vous arrivez à déclencher ça chez des personnes. Voilà, donc tu es grand fan, j'imagine que Frax aussi. Je n'ai jamais écouté un morceau de Typo Négative. Tu vois, voilà, je vais être clair et net. Voilà, je vais le dire clair. Donc voilà, moi j'aurais pas pu dire ça. Et My Dying Bride, je connais pas non plus. Donc du coup, voilà, tu vois, chacun amène son ressenti par rapport à ce qu'il connaît. Donc ça veut dire que vous êtes capable de toucher un large panel de personnes avec votre musique à vous. Et donc voilà, et quand tu parles un peu de comment ça s'est créé, avec de base, on fait du Doom. Toi, tu étais très vachement, tu disais sur le hardcore, tu avais un autre projet qui est vachement hardcore, Chimera Headbreed. On est loin de The Cure, hein. Ah ouais, non, mais clairement, Ouais. Et clairement. donc, et donc, du coup, je trouve que vous avez bien réussi cette alchimie et du coup, ça Après, sonne vachement bien. quand tu montes un groupe, tu peux te dire, bah tiens, je vais essayer de faire du Megadeth, et finalement, si t'as pas le niveau, tu t'y arriveras pas, quoi. Non, Là, mais ça sert c'est à un peu, rien. Ça sert à ça sert rien. à rien. C'est-à-dire que Megadeth fait du Megadeth. tu t'intègres entre guillemets dans ton groupe des gens avec leur package, quoi, Mhm. avec leur bagage derrière, leurs influences et tout ça, et il faut surtout les accepter et s'en servir, quoi. Là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi, je viens de cette génération hardcore à l'ancienne, j'ai une quarantaine d'années. Tu parlais de groupes comme Alcreed, par exemple, on parle de groupes comme Typo Négatif, c'est des groupes qui, par exemple, Charlie ne connaît peut-être pas, ou alors a découvert sur un tard. Moi, je les ai connus à l'époque de leur vivant, entre guillemets, comme Typo Négative. Lui, il connaît peut-être pas, mais en parallèle de ça, Charlie, qui est beaucoup plus jeune que moi, c'est un gros fan de The Cure, qui est un très vieux groupe que moi-même, je ne connais même pas. Enfin, je me suis jamais intéressé, plutôt. Donc, voilà. C'est ça qui est intéressant et qu'on a réussi, en fait, entre guillemets, dans Kunares, c'est d'accepter les différences culturelles, musicales de tout le monde et les laisser vivre, en fait, dans les albums, en fait. Ouais, C'est-à-dire, bah, moi, j'ai un côté aussi un peu néo-metal, j'ai un côté un peu deathcore, enfin, un peu de death metal aussi, enfin, j'ai un côté un peu de typo négatif. C'est pas des groupes que les autres vont peut-être apprécier, mais ma façon de le jouer va peut-être faire naître une inspiration chez les autres qui va peut-être sur un riff un peu plus, pour reprendre les codes enfin les groupes qu'on a cités, euh, mettre un riff de Dead Breed avec un autre riff de The Cure dessus, et qui vont faire naître quelque chose qui va être intéressant, une mélodie qui va être intéressante, quoi, finalement, quoi. et ce que tu dis, c'est quelque chose de très important, c'est l'assimilation des influences. Et c'est Mm. super important parce que c'est ce qui aujourd'hui fait la force d'un groupe. C'est vrai que si tu viens, tout le monde écoute le même groupe, enfin, le même genre de groupe, quand vous allez composer, vous allez faire un copier-coller qui sera de moins bonne qualité parce qu'il y a fort à parier que vous avez un petit peu moins de talent que le Bien groupe que sûr. vous écoutez en boucle. Là, le fait d'arriver, et toi, tu vois, tu as tes influences, Charlie va avoir ses influences, tout le monde va avoir ses influences. Vous allez mélanger tout ça et c'est ce qui va donner le son de Queen Ares. Ouais, bien Et sûr. c'est pour ça Mm. que le métal français est tellement apprécié outre-Atlantique parce qu'en fait, nous, le métal est arrivé tellement tard chez nous que on avait du retard et donc on a rattrapé tout le retard
on a écouté tout, et donc il y a eu cette assimilation de son qui a été fait, et du coup, qui a créé un son unique. Et tous les groupes comme ça, ils ont cartonné aux States. Le premier qu'on pense évidemment, c'est Gojira. C'est Ah Gojira, bon? ils ont découvert leur truc. Oh, bah tiens, bam, il y a du Mastodon, il y a de ci, il y a de ça, je prends ça, on fait un truc, c'est du Gojira. Et ben derrière, aux States, enfin, c'est quand même la, comment dire, Alors, il faut pas, la référence. Et je pense faut- aussi à Trépalium. ouais. Il faut pas Trépalium, oublier que des groupes comme Gojira, ils ont un travail énorme derrière. bah oui, c'est sûr. C'est Voilà. sûr. De cette façon, t'arrives pas à ce genre de résultat sans rien, hein, c'est sûr, hein. Ouais, non, mais bien sûr. Mais là, donc, quand tu as ça, Trépalium qui arrivait avec leur métal, ils ont pris les métals le plus extrême tout en mettant la sensibilité jazz boogie de Haroun, tout ça, ils ont mélangé. Les gars, aux États-Unis, ils ont cassé leur crâne. En France, ils sont presque inconnus. Il y a plein de groupes qu'on pourrait citer. Moi, il y a un groupe que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Chunk No Captain Chunk, Mhm. qui est un groupe un peu Français. un groupe français, bien sûr, de Happy Core, région parisienne et lyonnaise. Et en gros, c'est des gars qui ont été biberonnés à tout ce qui était Blink et compagnie. Ils sont arrivés, ils ont adoré le hardcore, ils ont mélangé tout ça, ils ont fait un truc, de fou furieux. Ils ont fait un clip où ils sont tapés un délire, c'était en 2010 de mémoire, où ils sont éclatés à faire un clip en mode on fait une grosse fête américaine, beer pong et tout, ça part dans tous les sens. En France, que dalle, à part les gens, voilà, moi j'étais dans la scène hardcore à cette époque-là, donc du coup on se connaissait par personne interposée, donc j'avais vu leurs clips grâce à ça, sinon parce que c'était pas à l'époque de YouTube aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est tombé dessus aux States, ils ont pété leur crâne, ils ont fait toute leur carrière aux States, ils ont dû faire Ouais, à c'est tout ça. péter 2 tournées en France. Par Ils contre, étaient quand pas ils hyper ont connus en France, mais par ah contre, à non, l'étranger, ça a fonctionné, quoi. et c'est le genre de groupe où tu te dis: «Les mecs n'ont jamais joué au Hellfest». Et ça existe encore, ça? Je crois que ça existe plus, ça, le Chunk. De quoi? Le Chunk, Chuck? ça Non, non, existe, ça ils existe ont plus, ça. ressorti, ils ont arrêté parce que tu as des membres dans Novelist et dans Landmark. Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà, il y a un guitariste qui est dans Novelist et un guitariste qui est dans Landmark de mémoire. Et, euh, et donc ils sont arrêtés, ils sont retrouvés euh, dans un cadre totalement à part. Ils ont fait du son ensemble, ils ont quitté. Ils ont ressorti un album, c'était il y a 2 3 ans. Et là maintenant, bon, il n'y a pas de. C'était déjà une énorme surprise qu'ils ressortent un album il y a 2 3 ans. Donc ça m'étonnerait qu'on en aurait des nouveaux. Et voilà, ça fait partie des groupes D'accord. où ils ont tout compris. Et donc, ce que tu expliques de l'assimilation, de chacun prend ce qu'il aime, on fait un gros mélange et ça sort un truc incroyable. Et c'est pour ça que c'est important quand on monte des groupes, déjà de le faire avec des personnes avec qui on s'entend, que ce soit humainement que artistiquement parlant, mais qu'on ne vienne pas tous de la même influence, parce que sinon ça va sonner plat. L'intérêt est dans vraiment la multiplication des influences, des différentes cultures musicales qui vont pouvoir venir, et c'est ce qui va faire un son riche et qui va faire que ça peut potentiellement marcher. Aujourd'hui, dire je vais faire un groupe de metalcore bête et méchant, où en gros on reprend tous les codes qui existent, et comme il y en a à l'appel, hein, on va pas se mentir, en Ouais. ce moment c'est la mode. Il y a un moment, tu entends un truc, bah, je dirais pas des noms, mais il y a des groupes qu'on a reçus dans Cocori Rock où c'était incroyable ce qu'ils faisaient quand ils ont sorti, puis au final ils sont rentrés un peu dans ce train-train de faire des choses qui fonctionnent, et aujourd'hui, quand t'écoutes, putain, ça n'a pas la saveur que ça avait au départ. Donc, en tout cas, Ouais. voilà, continuer, vraiment pour moi, continuer dans ce sens-là, parce que bah, pour moi, d'un point de vue création, mixage d'influence, vous avez réussi, vous aussi, comme j'avais pu dire à No Terror, vous avez réussi à trouver le juste mélange, le bon équilibre qui fait que le son bah, sonne Queen Ares. C'est pour ça qu'on met pas Mhm. d'étiquette. C'est ce que nous, on aime bien, c'est les groupes qui, comme vous, font les choses comme il faut. C'est-à-dire de vraiment de pas faire un copier-coller, de faire la musique qui sort de sa propre conviction personnelle, de pas se dire ah bah ouais, il y a ça qui marche donc je veux faire ça. Non, non, c'est moi j'aime bien faire ça, donc je fais ça. Ah ouais, mais on pourrait le mélanger avec ça. Et c'est de ces mélanges qu'on arrive à avoir des trucs un peu, je vais pas dire ovni, mais enfin, enfin, je sais même pas comment on peut dire. C'est pas Mr. Bungle non plus. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est des mélanges qui sont originaux. Et à un moment, c'est bien d'entendre des trucs originaux aussi, de ne pas avoir toujours la même chose, parce que
moi personnellement, je trouve que ça va un peu mieux, mais il y a quelques années, le métal était en train de s'industrialiser, dirons-nous, où tu avais toujours la même chose qui sortait, quoi. Il y avait pas trop d'originalité et dès que tu avais de l'originalité, c'était taclé. Donc là, voilà, nous, c'est aussi pour ça qu'on a monté Cocori Rock parce qu'on aime bien cette vision-là des choses, de mettre en avant des gens qui arrivent à faire des sons originaux et qui s'amusent pas à faire du copier-coller. Et voilà. Comme dit Frax, là, je vois, on sent que c'est réfléchi. C'est pas juste l'ingé son qui vous fait votre son. Voilà, il y a ce travail. Il y a des ingé sons, ils ont un son, c'est partout le même. Ouais, c'est ça. Là, on sent un truc vraiment. Ben, comme je faisais la référence de No Terror par rapport au clip, par rapport au morceau, où il y avait ce travail du détail qui était là, ben là, on sent que le son colle. Là, le travail qui est fait sur le son colle à la composition et que c'est pas juste voilà, l'ingé son qui arrive. Ben, moi, j'ai l'habitude de mixer comme Allez ça. chez Je Cast. mixe, et voilà. Aller chez Je vois. Cast, c'est un bonbon. Ouais, bah, je le connais. Ah, tu le connais? D'accord. Ouais, j'ai enregistré un album avec mon autre groupe là-bas. Et qui est Cast? Francis Cast, je pense, qui parle. Si c'est bien ça, Frax, il va répondre. Francis Cast. Et là, vous avez enregistré avec qui, là, sur Choices? Eh ben, il a répondu yes. Alors, le premier album, c'est notre batteur qui l'a enregistré, c'est Nico, en majeure partie avec, en tant que, si je puis dire, en tant qu'assistant Charlie. Et le deuxième album, c'est l'inverse. C'est Charlie qui l'a enregistré majoritairement et c'est un peu plus en assistant Nico, si je peux me permettre. Donc D'accord. voilà, on a tout fait en interne, on a tout fait nous-mêmes et puis aller chez quelqu'un, oui, pourquoi pas. Le sous-traiter, entre guillemets, si on peut dire comme ça, pourquoi pas. Là, c'était pas dans le souhait. Le prochain, peut-être, parce que c'est pas tout à fait les mêmes ambiances, c'est pas tout à fait les mêmes envies, on verra. Ah, c'est important d'ouvrir, on en parlait tout à l'heure avec No Terror, de s'ouvrir un peu sur l'extérieur, d'avoir une équipe. C'est vrai que des fois, d'avoir un ingé son qui est hors, comment dire, hors groupe, ça permet d'avoir une vision sur les morceaux qu'on ne pourrait pas forcément avoir. Après, il faut être d'accord pour pouvoir l'entendre, hein. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, hein, mais c'est vrai que des gars comme ça, c'est assez, enfin, c'est intéressant d'avoir une vision, de se dire, bah, voilà, c'est con, un placement de pièce claire différent, tu vois, ou juste tu te dis: «Ah bah, attends, là, tu es sur le temps, essaye le coup de pièce claire sur le contretemps ou vraiment en fin de temps, tu verras, ça change». Tu essayes et tu te dis: «Ah ouais, c'est mieux» et ça te permet d'enrichir ton truc. Parce que le problème, c'est que quand tu composes, tu es Trop tellement à fermé. fond dans le truc, du coup, tu as ton image de ta musique et tu peines à te projeter. Alors que quand tu as quelqu'un qui a une oreille, entre guillemets, plus, neutre, nature, bah, du coup, il va pouvoir t'entendre des trucs que tu aurais pas forcément entendus et normalement, si c'est un bon ingé son, si tu lui dis: «Ça, je le sens pas», il s'offusquera pas. Lui, il fait que donner son Mmh. avis. Donc je pense que Bah vous auriez peut-être à gagner à faire ça, ouais. Bah, nous, il y avait, 2 aspects, c'est-à-dire qu'on avait envie de le rester entre nous, on a un ingé son pour le live qui est toujours le même et avec qui ça marche très bien, qui est Mathias Savic, qui a bossé sur Loud Blast, qui a bossé sur Hangman beaucoup, aussi, sur la partie live, hein, je parle. Mmh mh. Heu, voilà, C'est un gars qui qui a connaît son métier, quoi. c'est un gars qui connaît très, très bien son Ouais. métier, qui a joué aussi avec Burier dans un side project qui s'appelait, Clerquette, je sais pas si vous avez connu. Voilà et la partie studio, en fait, on a 2 ingé sons de métier, en fait, dans notre groupe. Ouais. Nico et Charlie c'est leur métier de base d'être ingé son donc c'était facile, ça devait être rapide et financièrement, J'aime c'était bien plus simple. «ça devait». Ah oui! Ah Et oui, donc du coup, Artifex, tu avais commencé ton développement en disant que non seulement c'était un son unique et c'est pour ça qu'ils sont là ce soir, mais que c'était une musique, un son de groupe. Eh ben, au final, ben, ça confirme ce que tu avais dit dès le début. C'est un son de groupe et puis en plus, c'est traité par le groupe. Oui. Donc ça confirme tout le bien dont on a dit
sur la particularité du groupe et Puis moi, j'ai vraiment cette côté Madeleine de Proust qui m'a. J'exagère vraiment pas quand je prends le parallèle avec Ratatouille, avec le critique. Ça vraiment, ça m'a vraiment projeté en arrière, sachant que là, pour mon projet, j'ai Mistaken Element en ce moment. Et du coup, ça m'a fait sourire parce que j'ai dit, ah, on est sur les bases de ce que j'écoute beaucoup en ce moment. Donc, forcément, c'est plaisir. Mais je vais t'envoyer. Tu as Spotify, Alex? Ouais, bien sûr. Je vais t'envoyer Enfin, le bien lien sûr. de Oui, leur j'ai album. Spotify. Alors, Avec plaisir. J'ai trop parlé, monsieur Seb. Je sens que t'es chafouin. Je te laisse. non, Il en peut plus. mais pas du tout. Mais par contre, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le titre qu'on a écouté, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, sur les thèmes abordés sur ce titre en particulier, et sur l'album, et sur le clip en lui-même, quand il a été tourné, où, pourquoi, comment. Le clip qu'on a écouté, donc c'est un Upper Trail, pardon. Grosso modo, c'est un personnage qui est un peu perdu dans les montagnes, qui évoque la puissance de la nature face à un paysage, en fait, grosso modo. Voilà, c'est un peu ça. Le clip, on l'a tourné avec un charmant monsieur qui s'appelle Guillaume Coincy, pardon, qui est le batteur de Parlor. Je sais pas si ça vous parle. Voilà. Qui est un amour, ce gars-là. Et on l'a tourné dans une grange chez notre ingé son live qu'il a là-bas. Et l'idée, c'était que pour une fois, on faisait un clip qui ne soit pas en live. Parce que tous les clips qu'on a fait avant, c'était que des enregistrements live. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Pardon? Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. D'accord, ok. Ouais. Il sonne mieux que les autres, c'est pour ça? Non, c'est marrant. Non, c'est marrant que tu en parles. J'ai trouvé plus intéressant de. Parce que c'est moi qui ai choisi la musique à passer. Et je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé plus intéressant. Et. Il est plus lumineux? Non, je sais pas, je l'ai senti comme ça. Je me suis dit, c'est ce titre-là qu'il faut passer, c'est cet enregistrement-là qu'il faut passer. Ouais, nous, on avait pris le parti de faire que des live sessions clippées, entre guillemets. Et pour deux raisons, parce que c'était dans nos mœurs de savoir jouer les morceaux à la perfection, sans tricherie. On parlait tout à l'heure avec Alexis de No Terror, vous avez évoqué ça, de tous les groupes qui enregistrent avec des clics, entre guillemets, sans jugement aucun, quoi. Nous, c'était notre envie, c'est de savoir jouer les morceaux suffisamment bien et tellement bien qu'on puisse les clipper. Voilà. Donc, c'est tous les trois clips qui ont été faits avant, ça a toujours été comme ça. Et là, pour le coup, on s'est dit, on se prend une journée, on enregistre ce clip-là, on ne sait pas ce que ça va donner, on a fait venir un gars avec de la lumière, et il n'y avait aucune prétention. Et on lui a dit, tu choisis la lumière, le décor, l'ambiance, et tu fais ce que tu veux, entre guillemets, avec. Mon idée à moi, c'est de se dire, si tu bosses avec des artistes, entre guillemets, enfin, entre guillemets, non, mais si tu bosses avec des artistes, tu leur fais confiance de A à Z. Que ce soit, si tu bosses avec un graphiste, tu lui fais confiance en A à Z. Si tu bosses avec un vidéaste, tu lui fais confiance en A à Z. Et pas commencer à tellement le diriger que ça va plus lui ressembler. Voilà. Et avec Guillaume, c'était ça. C'est-à-dire, on a cet endroit, on a cette idée-là, de cet endroit-là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu viens voir et tout ça. Et après, tu as quartier libre. Voilà. Dans le début de l'émission, avec l'invité d'avant, on a parlé de l'artwork et du côté artisanal de la fabrication. Donc là, j'ai une question forgeron, puisque il me semble, tu vas pouvoir m'en parler, que c'est une vraie sculpture qui est sur l'image. Donc c'est un artwork qui est artisanal, mais en plus le sujet l'est également. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, la sorte de sceptre qui est dessus, c'est Max, le bassiste chanteur, qui l'a forgé lui-même, parce qu'il avait suivi des cours là-dessus et que c'était son projet de fin d'année.
Et quand on a commencé à réfléchir à la pochette, cet objet était un peu hors norme. Et, euh, et après, c'est toutes les idées un peu à la con. Enfin, c'est le brainstorming des réunions de groupe et tout ça. Enfin bref. Et, et c'est sorti que cet objet, en fait, bah, on l'a trouvé tellement beau que pourquoi pas? Oui, Pourquoi pas? il me fait penser à votre musique avec un espèce de grain de blé qui part en sucette avec toutes les influences. Et moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à ça. Eh ben, c'était pas le premier qui nous a dit ça. Ah ouais? Sauf Ok. que, ouais, voilà. Et sauf que nous, on n'avait pas du tout pensé à ça. Nous, c'était plus le sceptre, entre guillemets, et puis c'était un délire, l'idée était belle de se dire que c'était quelque chose un vrai objet qui avait été fait par quelqu'un du Oui, quelqu'un groupe, du groupe, quoi. et c'est pas une banale pochette, une banale photo, d'une banale fleur, entre guillemets, si je peux me permettre. Enfin, après, chacun fait comme il a envie, mais on a envie que ça reste vraiment intimiste, comme on le disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'on l'a enregistré nous-mêmes, c'est pour ça que c'est un objet du groupe aussi, finalement. La graphiste de tout le design de la pochette et tout ce qui est autour, c'est la femme du bassiste aussi. Donc ça reste vraiment, on est vraiment dans une espèce de cocon. Effectivement, tu parlais de s'extérioriser avec d'autres personnes et ça. Enfin ouais, on ressent pas vraiment ce besoin dans un premier temps. Dans ce process de création, on a besoin d'être un peu entre nous. Voilà, pas s'éparpiller. L'enregistrement, on l'a fait entre nous. La pochette, on l'a fait entre nous. Le sceptre, on l'a fait entre nous. Enfin, il l'a fait lui-même, mais c'est un objet qui est interne au groupe. Donc voilà. Ouais, Il y a un Flax vrai qui projet de dit groupe. Tiens, j'ai fait un groupe, on enregistre vendredi et on a un nom de fleur MDR. Colis. Acolyte. Et Et puis, donc, c'est Max, dommage continue. Que Max soit pas là parce que j'avais une question pour rebondir sur cette question qui se rapproche des questions à la con de Monsieur Seb à la fin. C'est est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le prochain produit de merchandising, ce soit une hache de guerre Queen Ares forgée à la main ou au moins des médiators en acier qui coupent les cordes? Ce sera des découpes pizza. Découpes pizza décapsuleurs. Je sais pas. Ça peut-être mûrir. Il y a peut-être une graine qui va mûrir quelque part dans une tête là. Non, j'en sais rien. Non, j'en sais rien. En tout Là, cas, pour l'instant, Max il est concentré sur son autre projet. Enfin voilà, parce qu'il joue aussi dans Sylvain, qui est un gros projet aussi qu'il a. Donc là, il part bientôt, il part pendant 15 jours au Japon. Donc là, il est concentré là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Et, Il peut se mais comprendre. bon, on le salue. Ça se comprend. Ça se Oui. comprend. en tout Ça se cas, comprend. allez écouter Queen Ares parce que c'est un vrai projet de groupe avec une vraie sonorité, de l'enregistrement à la composition jusqu'à à l'œuvre qui est sur la pochette, qui Ouais. est tout assez simple, mais au final, cette simplicité la rend plus que belle. Est-ce qu'on a Ok. de quoi annoncer des concerts ou est-ce que tu peux nous Là, on a donner... quelques dates dans les alentours de Lille. Après, donc, de ce fait aussi que de tournée des autres groupes, le principal de la tournée va se faire en septembre. Donc, les dates vont arriver d'ici peu. Ouais, sur Voilà. vos réseaux sociaux, j'ai mis les liens dans le chat D'accord, de ok. vos trois réseaux principaux, donc Facebook, Insta et Bandcamp. Très bien, super. Donc, Voilà. n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux pour avoir les nouvelles comment dire, les dates annoncées Voilà. à venir. Et n'hésitez Oui. pas à programmer aussi le groupe Oui, si besoin, enfin, si envie. Et puis voilà, si ça vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur le chat ce soir, n'hésitez pas à liker, que ce soit sur Facebook ou sur Twitch, et aussi à activer sur les deux plateformes la cloche pour être notifié de tous les lives qu'on peut faire. Parce qu'on vous propose du contenu de plus en plus diversifié sur cette chaîne. Il y a de la littérature française, du jeu vidéo, du jeu vidéo. Il peut y avoir... littérature française qui reprendra normalement le 1er mai. Ah, le 1er mai déjà? Normalement, c'est ça. Je demande à la principale concernée ici à côté de moi.
En tout cas, il faut. C'est ce qui est prévu, ça dépendra de plein de choses. Je vous rappelle que elle a donné la vie à un petit être il y a 10 jours, même pas. Donc, Félicitations. Au ah, petit merci. Daniel, qui a un grand frère qui s'appelle Pierre, ne l'oublions pas. Et lui va se faire souffler dans les bronches incessamment sous peu. Non, mais là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. J'ai ouï dire. Ouais. En tout cas, Alex, merci d'avoir passé toute cette Merci à soirée vous. avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et tu l'as vu, la tradition à la fin, c'est qu'on fait semblant de donner. On l'a fait une fois. On l'a fait juste une fois, de donner réellement le mot de la fin à un invité. Donc là, Vous êtes parti en cacahuète. Ouais, on va faire ça parce qu'on reprend. Je reprends ou Artifex reprend toujours la parole derrière l'invité. Donc, ce n'est pas vraiment un mot de la fin, mais là, on va te donner virtuellement par tradition le mot de la fin et puis on va te demander un petit mot gentil pour Cocori Rock et son équipe parce qu'on aime bien être flatté. On aime bien, en live, on aime bien plaisanter sur le fait. Enfin, plaisanter, non, c'est pas du tout ça le terme, je suis complètement à côté, mais on aime bien dire que dans ce monde un peu de brut, de brun et tout ça, enfin bref, la seule chose qui nous reste, c'est de s'aimer les uns les autres. Donc, j'ai envie de reprendre une phrase qui a été prononcée dans Les Inconnus, c'est « Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde ». Bordel de merde. Voilà. Il distribuait les pains sur la place du village. Exactement. Je vois qu'on est de la même génération. Le retour. Voilà. Et le petit mot gentil alors? Aimez-vous les uns les autres. C'est très gentil. Ah, d'accord, c'est ça. Voilà. Bon, okay. Et aimer Cocori Rock les autres, c'est mieux. Voilà. En tout cas, j'ai passé depuis plus de 2 heures une très bonne soirée avec vous. C'est partagé. Merci en tout cas. Le plaisir est partagé. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment avec nous, tu viens de le dire. Donc, je rappelle que l'album de Queen Ares est disponible chez Source Atom Records. Un conseil, ne les ratez pas parce qu'il nous l'a dit, c'est septembre, donc cet automne, c'est là que vous allez pouvoir aller les écouter pour voir. Et là, le son va prendre toute son ampleur. Donc, on vous encourage à les écouter d'ici cet automne et d'aller les voir après en concert. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci à tous. Le chat. Merci aux nouveaux. N'oubliez pas d'activer la cloche. Merci Artifex. Bravo à Stellarscon de nous avoir donné un petit rocker de plus. Et merci à toi, à la régie, Monsieur Piu. Tu as été au top. Hein. Comme d'habitude, même s'il avait fallu beaucoup de préparation et beaucoup de rigolade. Mais par contre, tu n'as pas trop rigolé dans mes oreilles ce soir. Alors, il a coupé son micro pour qu'on puisse s'entendre parler. Parce que je me disais, c'est bizarre, je ne l'entends pas spoiler. Comme à chaque fois en régie, parce que c'est un vrai bonheur quand même. C'est pas de la gêne, c'est du vrai bonheur. En tout cas, c'était un bonheur d'être avec vous ce soir. On va finir ce live. Merci à toi, Artifex. Merci, Alex. Merci, Stellarscon. Merci à vous tous. Merci à tous les trois. Et aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Et merci. Tu peux couper quand tu veux. Au revoir à tous. Allez, salut.